Bon, ben, bienvenue dans ce nouveau podcast, le 13e. Oui, Et c'est ouais. ça. On va parler du premier film de Michael Bay sorti en 2007. À ma gauche, mon panéliste belge préféré parce que c'est le seul, Arcade alias Sideswipe 801 Salut. alias Crosshair sur le forum et Chewbacca pour les intimes. À ma droite, ma panéliste française préférée parce que c'est la seule, Luna Lumière alias Luna Luna Lumière alias Amandine Bazayer. Bazille ou Bazayer pour les intimes. Vas-y. Ou appelez la princesse non Leia. Princesse Paléa. Et moi-même, Raph le Grand-Duc, Raphaël Duchesne dans la vie de tous les jours. Alias, Jetfire sur le forum, alias et Batman. c'est 3P. Bat- C'est 3P pour les intimes. Batman de minuit le soir à 7h du matin. Non. C'est 3PO, c'est mieux. Non, R2D2. Non, c'est 3PO. Non, R2D2. C'est 3PO. Fait que, avant toute chose, on va passer sur les nouvelles figurines de la semaine qui ont sorti la semaine passée. C'est des Titan Wars. C'est qui étaient déjà en rumeur. Mais qu'on a des premières photos en 3D, en artwork, on va dire. Fait que, on va commencer par Double Cross. Double Cross. Pour ceux qui savent pas c'est qui Double Cross, ben c'est un dragon à deux têtes dans G1, c'est un Monster Bot. C'est un Autobo, c'est un figurant. Je me souviens, il est apparu 10 secondes. 10 secondes dans un épisode avec ses amis, les Monster Bots, avec Repunius. Et l'autre, c'est. Je me souviens plus. Un inconnu. Grotesque, son nom, je pense. Grotesque. Grotusque. Grotus. Fait que ces deux-là n'ont pas encore été annoncés, mais ça va sûrement venir. Bien entendu, dans G1, ce n'était pas un Headmasters. C'était un qui est sorti dans la saison 4 par contre, mais cette fois-ci, ça va être un Headmasters. Et on a quelque chose d'assez bien. On retrouve les deux têtes de dragon sur les deux bras, qui forment bien entendu les deux bras, des bras massifs. Il utilise les mâchoires des deux dragons comme main. Fait que tu sais, c'est badass. Ça doit pas être habile pour se décrotter le nez, mais ça doit. Merde. Ça doit bien étrangler les Decepticons, tant qu'à moi. J'ai de flammes. Et il y a aussi une capacité, pas une capacité, mais quelque chose d'assez spécial. C'est les bras du dragon, pas les bras, mais les jambes du dragon qui forment les pieds en mode robot. Fait que vos deux, c'est quoi votre opinion? Moi, je vais l'acheter, c'est sûr. Ça va être sûrement un Deluxe Class, c'est indiqué. Je sais pas s'il y a des stickers ou c'est. Normalement, il y a des stickers vu que, sur certaines images d'autres personnages, j'ai vu qu'il y avait sur, une réplique qui est possible de stickers. Ouais. comme Megatron, mais en tout cas, c'est à voir. Fait que Crosshair, ton opinion sur. Mais déjà que moi j'adore les dragons, T'es pas la seule. le choix est déjà tout fait. Et puis voilà, moi qui connais pas trop les Monster Bots, moi je connaissais Repunius et Grotusque, enfin deux noms, je les ai jamais vus. Hein. Et mais franchement, Double Cross, franchement je le trouve vraiment stylé. Déjà en mode dragon, il est stylé, et en mode robot, je le trouve vraiment badass. Avec les ailes du dragon dans le dos, les têtes de dragon qui forment les bras. Il y a une bonne carrure quoi. Ah, c'est pas un. Ça pense à un bien gros bourrin. Il me rappelle un peu Grimlock ou des Dinobos, genre, c'est un peu dans la. C'est pas la team des Dinobos, mais aussi badass que les Dinobos. Toi, Luna, qu'est-ce que t'en penses? Il est badass, c'est clair, il est même très joli, mais je crois pas que je l'achèterai. J'ai pas encore vu la saison 4 de la G1, donc peut-être que vu comme je le connais pas, ça m'attire pas trop. Après, il faut que je regarde la G1 et que après je regarde si je veux l'acheter. Mais vu comme c'est un dragon, je crois que je vais l'acheter. G1, je me souviens plus trop des 3 derniers épisodes, mais je sais pas s'il apparaît dedans. Je sais qu'il apparaît dans Headmasters dans un épisode, mais dans G1, parce que vu que c'est 3 épisodes, il n'y a pas le temps de montrer des nouveaux. Il montre plus les Headmasters, on va dire, en avant-plan qu'eux autres. En tout cas.
Fait que. Bon, ben ça va bien. Ma souris a plus de batterie, Gasti. Bon. Fait que, on va parler de Gateway. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Gateway, c'est un personnage, je pense. Je sais pas s'il apparaît dans G1, mais je peux juste dire qu'il apparaît dans AEW, moi dans Midi avec l'équipe de Rodimus. Et c'est un repin de ce cher Chromodome Star Wars qu'on a déjà montré à l'émission. Moi personnellement, je vais pas acheter ce Chromodome là. Je vais peut-être acheter plus ce Getaway là. C'est un repin, la tête a l'air différente. Fait que la couleur c'est blanc avec un pare-brise rose. Fait que c'est assez, on va dire, flashy. Je pense pas que c'est un G2, mais ça nous rappelle C'est les pas vraiment rose, Raph, c'est plutôt pourpre rouge. violet. Violet. Moi, Ouais. Moi, j'aurais plus, c'est entre le pourpre et le rouge. Hein. Ouais, je comprends, ouais. Ben, une couleur de rouge vin, là, tu sais, du vin rouge, là, c'est cette même couleur. En tout cas, ça fait classe. Ouais, fait que, qu'est-ce que t'en penses, justement, Luna, il t'intéresse plus Chromodome ou lui, ou je pense pas que tu connais le perso? Pas du tout. Sérieusement, moi, en niveau G1, je suis encore à la saison 2, donc... Non, il apparaît pas dans G1, il apparaît pas dans les séries de G1. Ah, comme ça, je suis un petit peu dans la merde. Non, sérieusement, il est plutôt badass. Il est beau. Très beau. Attends, et elle est où ma liste? Elle est où ma liste? Oh, et puis merde, elle est en haut. Fait que si tu le vois en magasin, tu vas l'acheter. Ça, c'est clair. Après, j'attends le prix. Parce que si c'est comme Scorponox et qui coûte 400 des bananes, je Ah, sens mais que... Scorponox sortira jamais au magasin. Oui, bah heureusement. Ce jouet-là, c'est un Deluxe, fait que ça doit coûter entre 15$ canadiens au Québec ou 45 000 € en France. Lol. À peu près, peut-être 25 € je dirais. Les Common Wars étaient à peu près combien dans votre coin? Bah, moi, quand j'allais en France et que j'en trouvais au magasin, c'était un peu une vingtaine d'euros, 21. Oh, bah c'est bon. Ok, puis toi, Arcade, qu'est-ce que tu penses de ce Getaway-là? Ben, moi, je pense qu'ils sont trop à Chrome Dome, déjà de un. Et puis, vu le personnage Getaway, parce que j'ai vu quelques extraits de BD où il apparaît dedans, notamment dans la BD où il se dispute avec Cyclonus pour Tailgate. Et, euh, et donc, le personnage, il est fin. C'est un personnage qui est fin. Et là, le jouet, il est pas assez fin. C'est, enfin, on voit que c'est du Chrome Dome, quoi. C'est Ah, c'est un Chrome Dome. repin, ça recycle le moule. Voilà. Et puis, voilà, Chrome Dome, tu vois déjà que à la base, il est quand même assez, comment dire, je vais dire basé, assez imposant. Il a quand même une bonne carrure. Tandis que Gateway, lui, il est fin. On voit dans les BDW, il est fin. C'est pas, il n'y a pas une carrure comme ça. Pour ceux qui s'en souviennent, dans le premier C'est film, stylé. vous connaissez sûrement le moule de Hotshot Cybertron ou Excellion. Il est ressorti dans les films du premier film, justement, en repin Gateway, vu qu'il était dans les bandes dessinées. Et bon, voilà, moi, je pencherais plus sur un truc assez fin. Parfait. Fait que si tu le trouves en magasin, tu l'achètes dessus. Je vais dire, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc Ah, c'est correct, c'est correct. je ne sais pas. Meurs pas. Enfin, je ne saurais pas dire si je l'achète ou pas. Parce que je vais dire, si j'achète pas, après je vais le voir en magasin, je vais le prendre. Donc, Fait que, franchement, mec, je sais pas le dire, je ne sais pas. Fait que, mec, tu prends une décision, tu nous le diras. Voilà. Je le dirai quand je vais en magasin. Ou si tu nous le présentes, là, on saura que tu l'as. Voilà. À tous les coups, je vais le dire avant de le présenter. Le prochain à montrer, c'est bien entendu, ça a été le dernier annoncé à peu près depuis 2 jours. Depuis 2 jours, à partir de dimanche, le 1er mai, là, la journée où on tourne le podcast, c'est Hot Rod, qui a un look très IW. C'est pas le premier Hot Rod dans la gamme, je dirais, Chugger. Il y a eu une version TRS qui avait pris une Dome Zero comme modèle de base.
Fait qu'on a quelque chose qui ressemble bien plus au G1 avec cette voiture-là, une voiture cybertronienne futuriste, badass, très extraterrestre, très sportive. Moi personnellement, je vais l'acheter, mais est-ce qu'il va être meilleur que le classique? Je ne crois pas. Mais je le trouve intéressant. Il y a peut-être une chose qui me dérange un peu, c'est les jantes sur le devant des roues, genre, des roues avant, justement, qui sont pas peinturées, fait que ça fait un peu botché. La version classique, il y avait du chrome, c'était argenté, c'était mieux ressorti. Puis la version Takara aussi que j'ai. Et une chose qui me déplaît, c'est le dessous des roues, c'est gris. On ne le remarque pas en mode véhicule, mais en mode robot. Checker à droite, c'est gris. C'est juste comme si c'était la jante qui était colorée. Je trouve ça un peu dommage. J'espère que c'est pas les couleurs finales. Et le manque de couleurs sur la tête de Rodimus. On le voit pas aussi dans celle-là, mais le cockpit doit sûrement être ouvert. Ce qui Ouais, ça se voit. Puis ça se voit parce qu'on voit une genre de. sur le toit. Au-dessus de la. Ouais, on voit. On voit un petit truc gris qui peut permettre une ouverture. Ouais. Ça me surprend pas. Anyway, puis bien entendu, 2 fusils G1. Fait que toi, Arcade, tu vas te l'acheter. Moi, je pense que ouais. O3, c'est un personnage qui est un des personnages, je vais dire, emblématiques de la G1 et du film de 86, justement. Et je pense que, passer au-delà, je pense qu'il ferait bien avec, par exemple, les nouveaux Springer, Arcee, Cup, Blur, Ultra Magnus qui sont sortis. Et, euh, et puis voilà, on a une voiture cybertronienne. Il ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la G1. Pas forcément dire qu'il ressemble à IW, je pense pas trop. En mode robot seulement. Non, ça me dit pas trop. Il y a des Euh, affaires. et puis pour revenir sur les armes vont pouvoir s'assembler à ce que j'ai vu. Et pour refaire ressembler à son Arcade Master qu'il avait. Et, euh, et puis franchement, bon, voilà, il est sur ma liste. C'est ça, dans G1, c'était un Target Masters. Là-dessus, c'est un Endmasters. Fait qu'on voit que Hasbro, à place de faire 2 gammes ou 2 ligues ou 2 sous-lignes, ils font juste une ligue d'Endmasters, malheureusement. Toi, Luna, qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là? En mode véhicule, il est super beau. En mode robot, je te suis, Raph. Les jambes, je sais pas pourquoi, ils me gênent, ainsi que le torse. Je sais pas, je le trouve trop massif au niveau des épaules et du torse. Peut-être que c'est moi, peut-être que. Non, mais Bah, tu vois, la transformation va être bien simple. Là, elle est très facile. Là, Ouais, juste les jambes, là, tu vois que c'est ouais, juste du les jambes, dépliage. même les roues, ça me. Pourquoi ils mettraient du gris sous du roux? Pour faire chier, pour me faire parler, pour me faire chier. moi, à mon avis, c'est vrai, là, il a l'air C'est une image massif. 3D, là. Faut attendre aussi, là. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il a l'air Ouais. massif. C'est une modélisation 3D. Donc, Moi, j'attends pour voir si je vais l'acheter, mais en tout cas, je sais que j'ai un Rodimus, moi, sur ma liste. Donc, alors là, c'est autre. C'est ça. C'est ça, c'était un train. Non, c'est parce qu'il n'y a pas encore un Rodimus Oui, qu'Hasbro Moi, vont moi, faire. j'ai hâte qu'ils nous sortent un Rodimus. Parce que moi, j'en ai un, là, avec la version Upgrade Fan Project, mais oui, ça manque de Rodimus. Fait qu'on et va. ben, moi, il je fuis. Moi, je pense que si j'arrive à trouver la remorque Fans Project, je pense que mon classique Elle est ça partie sera faire quoi? Rodimus. Bon, ok, t'es revenu, va. Phew, Ah oui. je pensais que, Moi, je pensais que Moi, j'allais dire, moi, je pense que si j'arrive à trouver la remorque Fans Project pour faire Rodimus, je pense que mon classique va devenir Rodimus et celui-là va rester en Hot Rod. Parfait. Le quatrième jouet qu'on a montré, c'est juste une image artwork en dessin animé, on va dire en dessin animé, en BDS, on va dire, en BD. Là. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est juste, c'est pas une image 3D, là, c'est du jouet. C'est Six Shot. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Six Shot, c'est un Six Messenger de la quatrième saison qui n'est pas un Endmasters, mais bien entendu dans celle-là c'est un Endmasters. C'est sûr qu'à première vue, il a l'air bien. C'est 6 modes. Est-ce qu'il va y avoir des modes sacrifiés? Est-ce qu'il va y avoir plus qu'un cockpit?
En tout cas, l'avenir nous le dira. Moi, une chose est sûre, j'espère sincèrement que c'est pas du Voyager Class, c'est du Leader Class. Le jouet G1 était gigantesque, très grand pour l'époque. Et je trouve que j'aimerais ça vraiment qu'il y ait un Leader Class. Faut pas oublier que dans les Leader Class, il y a Blaster, Sunwave, fait que j'y crois. Vas-y, arcade, lâche-toi là. Qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là? Bah, Six Shot, je vais dire, c'est l'un des meilleurs Decepticons, l'un des meilleurs personnages qui est sorti dans l'univers Transformers. Et on l'a pas vraiment vu à part euh, dans G1. Et je pense qu'une fois, ils nous l'ont sorti dans Energon en repeint de Shockwave, un truc comme ça. Pour faire son frère jumeau. Et, Ouais, ouais. et franchement, avoir un Six Shot, même si c'est Headmasters, voilà, hein, faut rentabiliser. Hein, voilà. Euh, voilà. Et puis, voilà. C'est Six Shot, toi. Il est badass, il botte des culs, il a 6 modes. Voilà. Il a un tank, un mode gun. Et oui, il a un mode gun, pour ceux qui ne le savaient pas. Il y a un mode jet, il me semble aussi. Cybertronien. Ouais. Un mode animal. Pas cybertronien. Puma, c'est un Puma, ça qu'ils disent. Et le sixième, ben, c'est un mélange de tout. Ah, mais il y a une voiture aussi. Il y a une voiture, un tank, un Puma, un jet, puis tu peux. En tout cas, il y en a. Ouais, enfin, c'est un truc roulant avec la tête de l'animal qui sort. Ça, je pense que c'est un septième mode fan-made, genre, plutôt. Non, attends, est-ce que j'ai dit qu'il y avait un mode tank, moi? Ouais, il y avait un mode Oui, tu l'as tank, dit, un mode deuxième. tank, une voiture, un jet, un Puma, un robot, puis un gun. Donc 6 modes. Mm. Puis toi, Luna, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais vraiment, j'avais vu une review. Moi, Ouais, j'attends de le mais- voir déjà en jouer avant de l'acheter parce que c'est vrai qu'il est intéressant, vu comme ça, le Je- croquis qu'ils nous font, il a l'air super. Ah, Six Après, Shot. c'est la taille! Parce que je sais pas quelle taille il va faire. Parce que si par Ah, si c'est un exemple leader, il est plus haut qu'une étagère, moi je suis un petit peu dans la Il merde. sera pas si aussi c'est gros un qu'un leader étage. class, il va sûrement faire la même taille que Sentinelle. Non, Ce crétin de sentinelle que j'ai en haut ou. Oui, mais imagine que Sentinelle se fait botter non, le les cul par- leader class de la gamme comme Nowhere, comme Jetfire, Megatron et Compagnie sont un peu plus petits que les leader class comme Sentinel Prime, Dock of the Moon. Mhm. Mais bon, c'est Six Shot, donc il va lui botter le cul Oui, comme oui, Sentinelle. Tu sais quoi? Je vais juste l'acheter juste pour faire une photo où le voit botter le cul de sentinelle. Et après je le mettrai en premier sur une étagère. Ouais, ben c'est que Shot n'a aucun rapport avec Sentinel. Il faut que tu achètes un Ironhide comme celui-là. Ouais. Oh! Laisse-moi dans mon délire. Bon, fait qu'on va passer à une autre figurine qui est Megatron, Qui est- Megatron. qui est d'un classe Voyager. Ben, c'est assez officiel. Qui est un genre de tank. Tank. On sait, ben, on voit des chenilles sur les bras. Fait qu'on a quelque chose sûrement. Il ressemble beaucoup à la version comme No Wars parce que il y a un haut massif, des bras massifs. Ben, il y a des épaules massifs. Le comme No Wars, il n'y a pas des épaules massifs. Pas tant que ça. Puis des jambes assez minces. Bien entendu, c'est un Headmasters. On voit sur la photo que je vous ai montrée, je dirais un bout de canon derrière sa tête, donc c'est sûrement le canon du tank. Il y en a qui pensent qu'il va peut-être avoir un Rapin Blitzwing. Faut pas oublier que c'est du voyageur classe, donc c'est peut-être un triple changer en mode jet, en mode tank, c'est peut-être un mode cybertronien, c'est peut-être un mode terrestre. Personnellement, j'aimerais ça que ça soit cybertronien. Et bien entendu, il a l'air c'est pas mal assez officiel, il donne des stickers. Ou c'est pas des stickers, c'est spécial avec 4 signes Decepticon et 2 signes Autobo. Puis bien entendu les deux comment on peut dire ça, les deux les genres de barbelés sur son torse. Fait que À la IDW. ouais, c'est ça. Puis 2 canons, son canon principal, son canon noir, mais qu'on sait pas la taille, c'est-tu petit, c'est-tu gros, et un autre canon pour sûrement transporter son Headmasters. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette figurine-là? Ben moi, je vais dire Megatron, c'est du IDW tout craché. C'est le même Megatron que Mordan... Non, c'est moi, ouais. Mordan Meets the Eye. Il ressemble vraiment beaucoup. On voit vraiment qu'ils sont inspirés pour ce Megatron avec la IDW. Et franchement, vu que j'aime le design du Megatron IDW, je pense que je vais l'acheter. Et... il manque plus qu'un Tarn. Parfait, toi Luna?
Moi, il y a un truc qui me dérange. Alors, peut-être que c'est moi et que j'ai pas assez de connaissances en jouer. Le haut est très massif, ça fait très imposant, mais quand tu regardes le bas, t'as pas l'impression que ses jambes en fait, parce que c'est trop fin. Après, c'est peut-être Bah, moi. je vais dire, enfin, vu qu'ils sont inspirés d'IDW, j'ai réussi à le dire. Vu que leur IDW, il a quand même des jambes assez fines, Megatron. Oui, je sais, Pas c'est tant vrai. que ça. Pas tant Ouais, que c'est ça. vrai, ça, il a des jambes hyper fines, ça c'est clair. Faut pas oublier que la DW, c'est un tank cybertronien, on a quelque chose de plus massif. Il y a déjà une compagnie de sœurs, je sais plus c'est laquelle, qui a sorti leur propre Megaton W qui est en tank, du nom de Granville, c'est son nom de code, non. Je me souviens, c'est une figurine que je veux qui est en spécial sur BBTS. Fait que celui-là, on va juste voir si. On va attendre, là, c'est juste une image 3D. Moi, j'attends surtout de voir la version véhicule. Ouais, Après, je verrai. puis voir si c'est un triple charger. Pour le moment, il est dans ma case attente. Parfait. Ah, L'autre. il est entre il a la limite enfin, il a la limite d'attendre et de Roger. acheter. Non, Roger. Ben, moi, je sais pas encore si je vais l'acheter parce que moi, sérieux, si c'est un tank terrestre, un peu comme Blue John. Je sais pas si vous connaissez Blue John Roger of Fallen. Là. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Ça me fait penser à juste la tourelle comme elle est placée avec. Ça a l'air de la tourelle derrière. Fait que, tu sais, ça me rappelle un peu lui. Mais parce que Et moi, j'ai fait aussi penser à Blisswing. oui, c'est ça. Il y aurait un repeint de Blitzwing à faire avec ça. Puis moi, j'ai déjà 3 Megatrons. J'ai le Warfare Cybertron, j'ai le Agemon, j'ai le Commodore Wars Leader, qui est mon Autobo Megatron. Fait que celui-là, pas sûr, mais pas sûr. Fait qu'on a une autre figurine à présenter. Optimus Prime, Voyager Class, Titan, qui a l'air d'être un G2, comme la version Laser Wave, je pense. Avec son épée. C'est un Headmasters, il y a deux têtes. Une tête. Ouais, certes, une tête qui fait penser au Galaxy Convoy, un truc C'est en comme plein ça, c'est en plein ça, Nico. On sait pas encore le mode alternatif, bien entendu. On sait Un que. camion. Ouais, Ah, ça, c'est un camion, mais la tête. c'est ça. C'est ça le problème. On voit les deux roues sur chacun des bras. On voit les roues aussi. Deux autres roues derrière, au niveau des jambes. Ouais, c'est ça, sur les jambes. Fait que Ouais. ça. Moi je dis ça va faire un truc à la G2. Ouais, mais est-ce que c'est un trailer? Est-ce que c'est pas un trailer? Moi, personnellement. Moi je dis s'ils nous font un truc comme ça à la G2, ils vont sûrement nous faire un Scourge. C'est en plein ça que j'allais dire. Je veux Scourge. Moi, des Optimus, j'ai mon classique Takara qui me suffit. Je veux un Scourge pour faire un Nemesis, même si Scourge c'est pas Nemesis, mais ça a quasiment les mêmes couleurs. Fait que c'est juste cette version-là qui m'intéresse. Fait que je veux voir aussi s'il y a une remorque. Fait que vous autres, il vous intéresse-tu? Moi je vais attendre s'il y a une. Enfin, moi l'Optimus que je veux absolument, moi c'est le classique, donc non. Je pense pas que je l'achèterais. S'il y a une recolo en Robot in Disguise Scourge, bah, je pense que celui-là je vais l'acheter. Pour ma part, j'attends de voir le mode véhicule. Mais il est dans ma case d'attente entre l'attente et l'acceptation. Donc si je le croise, oui, je le prends. Même si j'ai plus de thunes, je le prends. Tu le voles. Tu le voles. Je vais éviter de voler. J'éviterai que mon casier judiciaire soit vierge encore pour au moins 20 ans. Après, je m'en fous. Et, Après, elle va faire des méfaits, elle va tuer, elle va faire des meurtres, elle va assassiner, j'ai déjà les armes, donc... elle va violer. Bon, madame et messieurs, nous savons maintenant à Trash Trash Transformer que Luna a des armes chez elle. Donc, la Ils police. sont pas taillés, hein. Je tiens juste à préciser, ils sont pas taillés, hein. Arrêtez-la, elle va faire des meurtres. Parfait. Mais sachez C'est bon, que dès que je vois du sang, je tombe de l'œil. Donc, Bon. Madame et messieurs, maintenant, vos gueules, là. Changeons. Vos gueules. Calmez-vous, vos gueules, puis passons à autre chose. L'autre Transformer qui je voulais prendre quasiment l'avant-dernier, le dernier de cette gamme-là, des annonces, des images en 3D, c'est Trigger Happy. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Trigger Happy, c'est un jet cybertronien Decepticon de la 4e saison qui est un Target Masters. Bien entendu, c'est un Headmasters pour la nouvelle gamme Titan Wars. C'est un Deluxe.
ça va être... Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Sérieusement, là, c'est un cousin de Cyclonus. Et ça fait longtemps que j'attends un Trigger Happy. Il a l'air vraiment beau. Le mod jet, il me botte le cul. Il est badass. La couleur est belle, ben c'est sûr que. Mais les ailes en arrière, en tout cas, bref, moi je la jette. Puis j'aime pas sa tête quand même. Sa tête rouge avec des yeux jaunes. C'est trop rouge. C'est trop. Ça fait tache. Ça fait fucké. J'aime bien les boosters couleur bronze aussi sur les épaules. Ça fait massif, ça fait agressif. Fait que toi, Arcade, qu'est-ce que tu penses de lui? Ben moi je trouve vraiment stylé. C'est J'avais vu quelques customs du personnage. Puis voilà, le personnage voilà, je le trouve intéressant, son design est intéressant. X-Wing. Enfin, ça me fait un peu penser à ça, du moins. Et puis il me fait aussi un peu penser à Brainstorm. Ouais, le Brainstorm Decepticon. Et puis voilà, moi je pense que je vais l'acheter, il a un bon design. Oh, ça c'est clair que le design là. Il botte des culs, Même plus. il botte des gueules. Ouais. Il botte des culs et des gueules. Fait que tout le monde est d'accord? Tout le monde va l'acheter? Oh oui. Parfait. Comme dernière figurine que je voulais présenter, on l'a déjà vu, mais c'est une image qui me fait vraiment rire. C'est Forteresse Maximus avec Grimlock Masterpiece et Sunwave Titan Wars à ses pieds. Je vais vous sauver du coussin. Non, je vais vous écraser avec ce coussin. Ouais, c'est plus ça. Vous me faites chier. Bah. Sans oublier genre de passerelle qui forme les aisselles du robot. Rassurez-moi, il faut combien de centimètres ce robot? Parce que pour que Grimlock soit considéré jusqu'à la taille du genou. Bah, Grimlock c'est un masterpiece. Ouais. Et lui c'est un casse-titan. Ça coûte 180 canadiens. 150 Donc, US. 200 € chez nous. Ouais, En fait, c'est la taille du Metroplex Generation, quoi. c'est en plein ça. Il est de la même taille. Je l'ai le Metroplex. Il est immense. Immense. En fait, c'est pas une étagère qu'il faut, c'est au moins 3 étagères. J'ai sacrifié 2 Non, étagères. L'étagère, tu vois que l'espace il fait 3 étagères, tu vois. Il fait 3 étages. Metroplex, là, c'est vraiment. Moi, sérieux, ce fort. Tu sais, ce qui me fait chier un peu de ce forteresse, c'est que ça a l'air d'être. C'est un gros remodelage de Metroplex. Mais je vais l'acheter, tu sais, je l'aime Forteresse Maximus, là. Fait que vous autres, bon, on a déjà un peu parlé. Vous intéresse, il vous fait envie. Faut avoir de la place Ouais, aussi. parce que moi j'aime bien Fortress Maximus. C'est l'argent qui manque. Et puis le concept. Et puis ce qui me fait marrer avec Fortress, c'est un Headmaster dans un Headmaster dans un Headmaster. Poupée russe. Donc t'en as un qui fait la tête du. Non, c'est une poupée russe. La tête fait la tête qui fait la tête. Ouais, ben voyons, c'est pas Spark, voyons, c'est Spike qui fait la tête de La tête de Cerebros. Célébros forme Et la Cerebros tête. fait la tête de Fortress C'est en Maximus. plein ça. Mais je suis content qu'Hasbro sorte ce modèle-là. Je préfère ça comme dans G1 que la nouvelle version DW qui est Moi, aussi. j'aimais bien la DW. Moi aussi, je l'aime bien, mais whoops. Avec les chenilles dans le dos là. Chier. J'ai des chenilles dans le dos. Je suis bourrin. Ouais, Je mais. suis En tout cas, bref. Fait que c'était tout. Avez-vous quelque chose à rajouter sur ce forteresse-là? Non. Ah, vous me faites chier, je vais vous écraser. Mais Grimlock. Bon, mais madame et messieurs, nous sommes rendus à la section jouets. Amandine, bien entendu, n'a pas encore de jouets, mais Arcade en a un. pour nous aussi. Alors, Fait que, Tu verras au prochain podcast. J'en aurai un. J'en aurai un. caca. arrête de taper, s'il te plaît. Tu vas casser ton bureau. C'est une table. Je vais casser la table. Fait que, C'est du bois massif. ok, c'est correct, là. Oups. Donc, je commence. Attends une minute, là. Roulement de tambour. C'est l'antivirus qui fait chier. Vas-y, Arcade, c'est à toi. Donc, fallait que j'arrive à lire. Le Transformers des films que je vais vous présenter n'est autre que le roulement de tambour, même sur la jam un peu via la webcam. L'excellentissime Von Crusher.
Bone Crusher, qui est l'une des figurines les plus réussies de la gamme du premier film, même si elle n'a pas de système automorphe comme tous les autres. Franchement, il est très représentatif de ce qu'on voit, même si les couleurs, enfin, il est entièrement couleur sable, alors que là, il n'est pas entièrement. Bon, c'est juste un petit coup de peinture à faire. Et franchement, il est excellent. C'est une bonne figurine, bien avec un bon look Decepticon, bien menaçante, avec les trucs ici. T'as pas perdu de pièces au moins? Non, celui-là, je l'ai acheté en magasin, ma chère. Celle avec les pièces, c'est ceux que j'achète en occasion. Et voilà. Hein. Donc, ta boîte. Ta bouche. Voilà, toi, t'as pas de figurine à présenter, donc ta bouche. Et ça pleure, ça me fait plaisir. Ah ben là, t'as qu'à dire des conneries, là. Moi aussi, je l'ai la figurine, puis je l'aime beaucoup. Je l'aurais pas choisi. Moi, je l'aurais pas choisi. J'ai pas mal tous les personnages du premier film, mais j'aime beaucoup le personnage dans le film, plus que la figurine. Sa scène d'action là, est spectaculaire. Ah ouais, quand il se transforme, là, t'as vraiment une vue sur sa transformation. Puis la caméra qui passe en dessous du camion. Ouais. Oh, les shit. Non. Ah. Ah bah cette scène-là, sérieusement, c'est l'une des scènes les plus mémorables du film. Hein. Ah ouais, avec la balle de combat avec Optimus, bah. Wow. Quand il. Optimus. Ah, Michael Bay, quand il a fait cette scène-là, je sais pas qu'est-ce qu'il a bouffé, mais il a intérêt d'en bouffer pour 5. Bah. Et puis, Sinon, Ah ouais, fini arcade là. et puis ben, ce que je vous conseille, ben, absolument, c'est une bonne figurine. Et puis, c'est le premier TF à avoir des roues pour les pieds. Ouais. ouais. Conseil, toi. Comment je pourrais dire ça? Tu l'as-tu déjà fait en revue? Oui, il y a bien longtemps dans un univers fort lointain. Ok, parfait. Moi aussi, je l'ai pas fait. Moi, je l'ai encore, j'ai mon exemplaire, mais il est un peu magané. En tout cas, à suivre dans ma future revue dans 4 ans. Moi, t'as-tu fini, Arcade? Oui, Parfait. à toi, mon cher. Moi, l'unique, je peux même pas. Je peux rapetisser mon écran puis vous agrandir, mais je peux pas m'agrandir, moi. Fait que, hey, maudit antivirus de tabarnak. Bon, excusez-moi. Qu'on laisse. Fait que là, moi, ma figurine, j'ai triché un peu. C'est un hybride. Arcade présente à Decepticon, Raph en Autobot. On voit le sacrifice pour faire des cons. Personnellement, Et puis, ben, il y a Amandine qui présente rien du tout. Présente la race humaine. elle représente son Voilà. chien. Mais t'as pas de figurine Elle représente du film. un chien comme des chiens dans Transformers. Bon, fait que moi, c'est un hybride entre 3 jouets. C'est le premier film, le voyageur du premier film. Il existe 2 versions. Il existe une version premium qui est sortie 1 an après celle-là. Moi, c'est ma première version. La version premium, il y a un signe Autobo sur le capot du camion. Moi, c'est ma première version. Elle est un peu maganée. J'ai une partie ici qui est cassée. Fait que. Honte à toi. pour une fois que c'est pas moi, c'est moi. Puis j'ai encore la partie arrière. Quand je la mets en mode camion, mais en mode robot, je la mets pas. C'est la vitre, puis en tout cas, c'est une pièce qui est dans mon bac de missile. J'ai les canons du Ironite du deuxième film, sorti avec une couleur grise du NES. Et il est sorti en Voyager, puis il a sorti les canons. Parce que dans le jouet du premier film, c'était des canons lance-missiles qui n'étaient pas dans le film, qui ressemblaient un peu, mais que ça, c'est les canons d'Ironite du premier film. Et le couteau qui vient du leader class. Puis c'est vraiment un très beau couteau pour Ironite. Puis moi, personnellement, j'avais le choix. J'avais le choix entre Brawl, Leader Class, Megatron du premier film un peu, mais je savais que Brawl était meilleur, ou Bumblebee, ou RC, puis j'ai décidé de prendre Ironite parce que Ironite, c'est un des personnages les plus malades mentales de la première trilogie de films, puis... Et puis, ben, aussi Non, on en dans la parlera scène de tout à l'heure. présentation.
il sort ses canons. Alors, tu tentes ta chance ou pas? Mais- Tout doux, Ironhide. Je plaisante, je vais seulement Merci de voir mes gros spoiler le canons. film, Arcade. Oh, c'est bon, de toute façon, Il c'est sort- il est de fini. 2007, c'est à bon, tout le monde l'a part- vu. hein. Fait que Madame et Monsieur, nous sommes rendus au sujet principal, ça va spoiler. Fait que. Pam, 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 Juste avant pam. quelque chose de commencer, on va parler un peu du réalisateur. Vous connaissez tous Michael Bay. Qui le connaît Je pas. pense qu'il connaît très bien. Est-ce que vous- Eh, y a qu'un film où il n'y a pas d'explosion. Un seul. Enfin, si, il y en a une, mais c'est tout petit. C'est dans quoi déjà? C'est dans Coup musclé. C'est ça le film avec les. Je crois que c'est ça. C'est le seul film où il n'y a pas Il y a une une petite petite explosion. Puis, avez-vous Ouais. déjà vu les films avant Transformers? Est-ce que vous connaissez Michael Bay? Est-ce que vous avez déjà vu ses films? Il a fait les deux premiers les Boys. Les Boys. Je parle des. Non, c'est Bad Boys. Excusez, les Boys, c'est des films québécois. Bad Boys. Oui, c'est ça. Avec Bad Will Boys Smith, 1, hein? Bad Boys 2. Pearl Harbor. Ah ouais, il me semble que j'ai vu ça. c'est- Armageddon. Ah ouais. Les- Armageddon, je l'ai vu. Ouais, notamment dans le film, il fait un petit truc. On se croyait dans Armageddon! L'île, qui est sorti en 2005, juste avant Transformers. Il a fait ces films-là. Puis en 2007, après son film, il était un échec. L'île, moi je l'ai vu personnellement, puis ça avait rapporté, je pense, 30 millions à travers le monde. Ou 50, c'était un échec commercial. Fait qu'il a décidé de. Il s'est fait approcher par Steven Spielberg. Steven Spielberg a acheté les droits de Transformers pour adapter en grand écran. Et il a choisi Michael Bay pour faire ce film parce que ce gars-là, il était en tué. C'est ce que Steven Spielberg dit. Personnellement, puis le film a été fait, il a été tourné en 2006. La première bande-annonce, c'était Noël 2007. Moi, je capotais. Je me disais, tu sais, quand j'étais jeune, là, j'écoutais Transformers 1, je me disais, hey, imagine ça en grand film action live. Là. Tu sais, imagine. Est-ce que vous m'écoutez au moins ou. Ah ouais, on t'écoute. Ah, on t'écoute. Puis genre, je Ouais, m'imaginais ça en live. Là, je me suis dit, Chris, ça va être fou, ça va être imaginable. Puis quand j'ai vu le film la première fois, j'ai sorti de la salle de cinéma, j'étais déçu. Mais vraiment déçu parce que moi, dans ma tête, c'était les robots en avant-plan. Tu sais, Transformers, faut pas oublier que t'es pas obligé de mettre les personnages humains. Tu sais, je veux dire, tu peux. Tu sais, juste dans Beast Wars, ça a montré parce que c'est une télésérie, il y avait pas de personnages humains, il y avait des figurants, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, tu sais, on était habitué de mettre les robots en avant-plan. Désolé, Hey. mon chat qui avait la moustache trempée. Hey, arrêtez. Non, mais c'était soit ça, soit mon PC qui Hey. est trempé. Donc, J'étais en non. pleine émotion. Non. Ouais. Il est tout émotionné, le petit. Ton chat te donne une claque Panique qui de vient ma de part. passer. En tout cas. Puis justement, je suis sorti du cinéma, j'étais déçu. Puis, comme je disais, on est tellement. Tu sais, c'est un univers qui met les robots en avant-plan. Tu sais, on fait une télésérie, les robots sont en avant-plan. On fait une bande dessinée, les robots sont en avant-plan. On fait un jeu vidéo, les robots sont en avant-plan. On fait un casse-tête 3D, les robots sont en avant-plan. Tu fais un roman des Transformers, un livre jeunesse, les robots sont en avant-plan. Et là, c'est arrivé que le film Action Live, c'est tout le contraire. C'est les humains qui sont introduits et les robots sont secondaires. Et ça a été dur de l'accepter. Ça a pris 2 films pour l'accepter. Après Revenge of the Fallen, là, ça a vraiment pris. Tu sais, ça a pris. Ok, c'est pas G1, c'est un autre univers. C'est Hollywood. Ils pensent juste à faire du cash. C'est la triste réalité. Fait que, écoutez, juste avant de partir sur un monologue sur l'histoire du film, tout ça, vous autres, est-ce que vous m'appuyez en tant que fan? C'est quoi? Confrontez-moi, est-ce que... Non, mais êtes-vous d'accord avec moi ou je suis complètement dans le temps? Moi, je veux dire que voilà, enfin, comparé avant, la mentalité n'est. Ça, on remarque ça depuis, avec G1. Plus les années avançaient, plus les humains prenaient une place importante dans n'importe quoi de Transformers, que ce soit les séries
Voilà. Et dans les films, bah, ça se voit, vu que la mentalité, avec les années, a changé. Donc pour un enfant, voilà, c'est plus facile de se caractériser avec un humain plutôt qu'avec un robot. Et c'est surtout ça qui a fait ça arriver comme ça. Et puis bah, ça n'empêche pas que Optimus botte des culs. Regarde avec Von Crusher. Ça, on en reparlera après. Le pauvre petit. Là. Moi, ça serait un petit peu du mal de critiquer ce film parce que c'est grâce à ce film que j'ai connu Transformers. Maintenant, je connais très bien comment fait Michael Bay et on sait, et moi maintenant que je sais parce que j'ai failli regarder l'un de Ouais, ses c'est films d'horreur produit, qui c'est nous produit, vient. c'est pas réalisé. Oui, c'est parfait. Ouais, de toute façon, Pas Michael acteur, Bay, il est pas acteur, acteur. producteur et réalisateur. Pas acteur. Il a déjà Il lui apparu manque dans plus ses qu'une films, casquette. il est pas acteur. Ouais. Sérieusement, je trouve qu'il a été un génie de faire ça parce que justement, nous, la jeune génération, moi sérieusement, moi avant je connaissais pas du tout Transformers, ni ma mère ni ma soeur. Le fait que justement, il commence l'introduction du film par que des humains et qu'il fait rentrer tout doucement les Autobots, c'est un coup de génie. Parce que justement, quand on regarde par exemple dans la J1, ils arrivent comme ça. Voilà. T'as pas d'explication. C'est là, t'as une explication. Tu as là. D'abord, tu commences à connaître les humains. Tu fais oui, d'accord. Donc lui, c'est le gentil. Lui, il a une histoire. Peut-être qu'après, il aura un rôle. Et après, t'as la voiture. Tu dis ouais, mais le film Ben c'est oui, il y a Transformers. Transformers, il y a Signe Peut-être que c'est un Autobo. Transformer, peut-être que pas, peut-être que. Et après, t'as l'histoire. T'as Optimus qui arrive, qui explique. Et là, tu fais mais ouais, ça a un sens maintenant. Et après, bam, tu rentres dans l'histoire. Et ça, c'est pas con. Parce que comme ça, ceux qui connaissent pas l'histoire peuvent comprendre. Que si par exemple, un géant qui regarde ça, ok, je te comprends, Raphaël, Je suis il pas est dégoûté. dégoûté de sa life. Mais moi, Moi, je suis pas personnellement, si dégoûté, j'avais pas eu ça, c'est- j'aurais rien. Moi, je suis pas dégoûté par le premier film. Je trouve que c'est même le moins pire des quatre. En même temps, j'ai dit. Ouais, c'est clair, c'est moi. Ouais, moi je vais dire. C'est moi pire. Pas sûr, moi. Donc, j'allais dire, bah, en même temps, pour revenir sur ce que tu disais, Amandine, Didine. Chut, arrêtez. En fait, les humains, au début du film, ils ont servi à introduire les Ouais, Transformers. voilà, ils ont aidé. C'est ça le problème. Mais Voilà. après, on aurait bien pu les balancer, ça c'est clair et net. Vas-y, Arcade, continue. Et puis, bon, voilà, les humains ont servi à introduire les Transformers, et après, bah, les Transformers ont pris une partie importante, notamment dans le jardin. Qui est la scène Oh, qu'il ça, faut- la scène du que- jardin, oh my god. que personnellement, je trouve que c'est vraiment une chaque scène fois, je suis pliée. magnifique. Parce que ça, c'est de la magie du cinéma. Tout juste les images des reflets de lumière, Bumblebee qui check à travers la maison, puis Ça, Michael Bay, ou on la peut scène rien que lui son critiquer père, dessus. À chaque fois, il fait check des le merveilles jardin. dessus. Ah, c'est tout détruit, c'est tout saccagé. Puis il est fuck all, là. Il est... C'est mort. Après, T'as Là, Jazz t'as qui est vu, coincé t'as en vu dessous qui de est genre derrière 2 le mec, poutres. il fait là. T'as oh, c'est lent. Oh, Et après, t'as Aaron Ray qui arrive, il fait je peux tuer les humains, les parents humains. non. Non, 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 faut pas les tuer. Non, il dit ça comme ça. Oh, les parents sont vraiment pris de tête. Hein. Après, t'arrêtes. Ouais. Toi, j'ai exterminé. Ah, Renai, tu sais qu'on ne se prend pas Ouais, aux humains. ben, ça, c'est Qu'est-ce la qui te VF. prend? Ah, bah, Ça, j'y vais c'est juste un à jeu côté, aussi hein. que sur le C'est panel, au cas où. vous l'avez sûrement écouté en version française de France. Parce que moi, j'ai une version québécoise qui ressemble. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai écouté, je l'ai plus Ouais, écouté c'est en vrai, c'est pas VF, la mais même je l'ai chose. écouté en VO aussi. En VO, c'est fantastique. C'est magnifique, les voix. Ouais, c'est ça, c'est quand De toute même façon, Peter un film Cullen comme qui ça, fait faut la regarder en voix, VO, pas en qui version revient, française. qui revient après 20 ans d'absence, quasiment. 23 ans d'absence. Ouais, ben. Je veux redire on après. parle de la un scène petit du moment jardin, aussi puis dans la après scène du jardin. on change. Toi, tu vas parler du chien. Non, c'est pas ça. C'est quand t'as le père de Sam qui est dans la salle de bain et que t'as la tête d'Optimus qui passe devant la fenêtre. Wow! Ah, on est attaqué, on est attaqué. Ben moi, c'est la scène de Cratchit
qui se pète la gueule dans les fils électriques. Mais c'est électrisant. Puis là, tu vois Ronald qui dit ouais, ça a l'air drôle. Alors, chez nous, il dit. Allez, comment il dit encore? Ah, ça Ouais. frise. C'est Non, pas électrisant. ça. Ouais, c'est ça. Ah, il ben, dit que c'est marrant. C'est absolument marrant. Puis une scène que j'ai Chris bien aimée. casse. Puis une chose qui m'avait Ouais. quand j'avais écouté le film, c'est que Optimus Prime il arrive sur Terre, puis il n'y a pas la notion du temps humain. Je sais pas si vous avez remarqué, vous pensez comme moi, ou il y a pas la, tu sais, il veut avoir les lunettes au plus vite. Tu sais, il dit à Sam, ah ouais, grouille. C'est calme-toi là, calme-toi. Tu peux pas aller plus vite Ouais. que ça, puis. Mm. Ah, Bah, en même temps, Après, t'as Sam qui le fait. Il explique, il fait ça, calme-toi. faut se mettre dans l'optique que justement, à ce moment-là, les Autobots sont plus en train de rechercher le cube parce que Non, justement, ils non. veulent reconstruire rapidement Non, leur c'est pas planète. ça. Donc, repartir vite fait, bien fait. En fait, ils étaient juste venus chercher. Non, c'est pas ça, c'est surtout qu'ils sont plus ben arrêtez, proches Optimus il dit d'obtenir il veut pas que enfin, les Decepticons aient le réussir que les cube, fait qu'il est Decepticons. mieux le mettre dans son propre Ça. torse puis sacrifier pour que les Decepticons aient le cube. Parce que me semble que dans le film, c'est pas. Moi, dans la manière dont je vois ça, c'est cacher le Tuer cube Megatron. ou le détruire. Un truc comme ça. Ben, Ouais, attends, on sait détruire, pas c'était en dernier on cas. sait pas qu'est-ce qu'il voulait Si faire justement avec les au départ. Decepticons Parce étaient aussi que proches c'est que. juste Optimus, non, c'est parce qu'au début il dit C'est qu'il veut c'est le passé. retrouver. Puis c'est juste Optimus qui dit après je vais me sacrifier avec, au pire s'il y a quelque chose. Il l'a dit, il veut Ben, retrouver le cube et s'en servir pour restaurer Ben- Cybertron. Ouais. Et après, sur le reste, ce qu'il- partage, il a dit Ben, que justement, je vu me- comme les Decepticons je- sont je aussi me proches souviens- qu'eux, il se je sacrifierait me souviens pour pas justement, que au cas Optimus a où, dit que qu'il justement, voulait ils n'arrivent pas à. retourner sur Cybertron. Non, il a dit Il qu'il le voulait. disait indirectement en fait. Il a dit qu'il voulait restaurer Cybertron à partir du cube. Vu que le cube était une source Énergie. d'énergie pour Je Cybertron. l'ai jamais vu de même. Bon. Moi, il y a une autre scène à chaque fois, je me rappelle. C'est la scène avec les humains, la boîte, le petit Nokia et. Oui. On dirait le côté obscur du petit gentil lapin rose à pile. Le gentil petit lapin rose à pile. Et surtout la scène d'avant. Mais non, c'est pas Cody Cougar, c'est Wolverine. Il y a Fidel Cooper, Wolverine, il y a 3 lames, ou Fidel Cooper, il y en a 4. mais là, je vais vous le dire, ben franchement, je veux pas qu'on reparle du film, mais je veux qu'on le critique, là. Parce que là, les téléspectateurs, ils savent qu'on parle du film, fait que là, il faut plus le critiquer. En même temps, quand on critique un film, faut parler des Ah scènes. oui, donc, je sais. Ouais, ça, la scène. Sérieusement, Michael Bay, il a été un génie et je suis désolée. Il aurait dû continuer ses plans pour la reste des films. Je vais en parler. Arcade, il est au courant des plans. Ouais, parfait. Sinon, moi personnellement, une chose qui m'avait énervé dans le film, c'est trop de personnages, troisième ordre, comme le secrétaire de la défense. Ah, il y en avait trop. Il y avait trop de personnages humains. Mais non, mais c'est surtout que c'était pour introduire. Oui, et oui, puis je voilà, sais, mais il y avait la trop de T'avais eu l'attaque dans la base militaire, donc fallait c'est fallait correct, laisse-moi parler, c'est que militaires. les robots ont pas assez de personnalité pour que les humains qui sont très secondaires ou troisième ordre aient plus de personnalité que les robots. C'est juste ça que je me plais. Le seul moment où on voit un petit peu les personnalités des robots, des Autobots, c'est lors de la présentation Ben, de... sont assez avec faciles, Optimus. Faut pas. C'est 5. Ben, il y a la scène où le jazz. J'ai bien aimé le jazz quand. Roule les danseuses. Ça passe Arrête- pause 2 secondes. Arrête. Fermez vos gueules 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a Jazz qui, avec une scène avec Optimus, qui dit il faut retrouver Bumblebee, il faut l'aider, tout ça. Tu sais, on voit qu'il veut rester dans. Comment je peux dire, regrouper le groupe. Tu sais, tu sais, c'est juste quoi, 2 secondes, voir ça. Moins d'1 minute, moins 30 secondes, ça.
Puis Moins ce d'une minute en tout personnage-là, cas. Jazz, qui a comme 5-6 lignes dans le film, a plus de personnalité que plein de robots dans le 2, dans le 3, dans le 4. Peut-être pas dans le 4, là, mais dans... Ouais. Bah, en fait, on retrouve un petit peu ces personnalités-là dans le tout dernier, donc Age of Edge of Extinction. je vais le dire en français, hein. L'ère L'âge de- d'extinction. Je vais le dire en français. Là, on retrouve une personnalité. Entre deux et le tout. Ouais, mais il y a moins de robots. Et puis voilà. Oh, Puis t'as- ok, on retrouve une personnalité quand Sentinelle bute dans le dos. Et puis, enfin, je vais dire, comme pour revenir enfin, vite fait sur le 4. Non, Puis non, t'as le non, design non, aussi. non, mais qui là, est- on parle pas du design 4. qui- On fait une comparaison. Ok, Non, mais c'était juste sur la parenthèse. C'était juste par on va revenir dans 3 podcasts. Puis, j'ai bien aimé Ratchet, Iron Knight, son côté bourrin, il me fait capoter, sérieux, tu sais, je trouve que C'est qui le patron? avec Optimus qui débarque, Bumblebee qu'on sait un peu déjà c'est qui, c'est Ratchet qui sort du lot des 4, je trouve. Pas Ratchet, Iron Knight avec Optimus qui sort le lot des 4 Autobots. Ratchet il est là, il lâche un call, le taux de phéromone est très élevé chez l'enfant, il veut s'accoupler avec sa femelle. Là, tu vois faire. Ah. Le niveau de phéromones du garçon a dit qu'il veut s'accoupler avec la femelle. Merci de répéter les jokes, c'est moins C'est- drôle. c'est- mais. Ah, Après, je dis Ouais, c'est correct, c'est vrai. Mais il y a Ok. aussi un personnage qui est introduit, qui est important. Puis que moi, je pense que c'est le grand retour, c'est Optimus Prime. Comme j'ai dit tout à l'heure, il perd patience. Il est intéressant. Tu sais, il apparaît juste quoi 1h15 dans le film 1h20, les dernières 1h20 du film. Puis il pète l'écran, son design il est fou. Son canon il est fou, ses scènes d'action sont fous. Justement avec Bone Crusher, tu vois que c'est qui le patron? Ben c'est Optimus. Ça, C'est quel patron? Ben c'est moi. Ah, c'est sûr que quand tu vois Optimus dans la scène où il sort sa lame pour commencer à se battre contre Megatron, t'as qu'une envie, c'est de la fermer. Ouais, ben, c'est Bone Crusher avant. Oui. Oui, mais encore cette scène-là, sérieusement, c'est plus le Decepticon où t'es là. Puis c'était assez surprenant, c'est que Barricade qui était pas loin, qui était juste en arrière, il s'est sauvé. Bah, il Ouais. y avait un truc, je crois que c'est dans les BD où après le combat avec Bone Crusher, il se serait ramené Puis pour ça l'a combattre fait Optimus. tuer. Ouais, il serait fait tuer. Mais bon, après on le voit dans. C'est ça. Puis Bumblebee que je déteste tellement dans les films, mais que dans le premier film, il est bien emmené. C'est le fun, il est drôle, il te parle à travers la radio. Il sort du ciel, alléluia! Puis ses chars, son char, la Mustang, que ce soit la 78, je crois, 77. Une Chevrolet. C'est pas une Mustang, c'est une Chevrolet. Camaro, excusez. Chevrolet Camaro de. Je me suis trompé. Chevrolet Camaro. Non, c'est 77, 60, 78. 60. Puis la Camaro concept. La Camaro concept. C'est une vieille 2008 Camaro, aussi, voilà, c'est un faut vieux pas modèle. oublier, là. En tout cas, 2007, qui était 2007. un char qu'on en retrouve sur les routes maintenant. Avec la musique automoto là. Tum, tum, tum. Tous les trois en même temps là. Puis, moi, comme je disais, je l'aimais bien. Je trouve ça juste dommage que Michael Bay, sûrement aussi une équipe de production qui, à la fin du film, ben, Ratchet répare pas Jazz, puis il décide de réparer off-screen la voix de Bumblebee ou. Ben, Bumblebee, il reparle à la il fin l'a du pas film. réparé. Ouais, mais si tu vois bien, Oh, au je début, sais, Ratchet, c'est ça le moment où on voit fait un Ratchet truc. réparer quelque chose dans tous les 4 films. Ah. Ah, j'essaie de le remettre en état. Après, dans limite en train de dégueuler. C'est encore une chose que j'ai pas aimé, puis que dans les suites, on annule cette scène-là. Mais bref, avez-vous quelque chose à rajouter sur les 5 Autobots pour qu'on passe au Decepticon? Moi, je dis, je trouve les meilleures scènes dans les scènes qui font partie des Ben, c'est meilleures. la présentation C'est des surtout les Autobots, scènes où la ils sont scène dans le réunis tous les jardin. tous. Les 5, Et puis, Ouais. il y a aussi quand il manque de Volpi, ouais. et que Optimus, avec les lunettes là, tu vois, quand il fait un rayon avec ses yeux pour savoir la localisation du cube. Et quand il discute C'est là la comme musique ça avec la d'Optimus musique Prime, que tu t'as prends en fond, la musique triste, là, tu vois, quand Oh, Optimus.
qui va sacrifier pour tuer Megatron. Puis, Et en ça, je trouve que version, c'était une des meilleures scènes. en À quel version point française il québécoise, pas tu sur- pourrais il a rappeler, bien, c'est vrai. on croit que les Décepticons vont passer à l'action. Tu sais, ça rimait, c'était drôle. Il avait dit, dans une version, il avait dit, je pressens que les Decepticons sont sur le point de se mobiliser. Un truc dit, mais plus soutenu, tu vois, Ouais. qui va bien avec le concept de Ratchet des films, parce qu'il parle, mais Il reste genre, Ah, ben, sérieux. genre scientifique avec un langage soutenu, tu vois. Eh, tous les scientifiques ne C'est parlent pas un, soutenu. c'est un homme Non, mais c'est je un veux homme, dire, c'est de science. stéréotype. C'est un. C'est science. pas, c'est pas un Un homme de gangster science. comme Jazz ou Un homme Ironhide. de science. Non, Puis c'est un médecin. justement, Un médecin, tant qu'à ça se parler, bat on Ratchet et Ironhide. Papa, il a quand même coupé un Oui, bras. oui, mais arrêtez de me couper. Il y a Avec aussi sa fille Ratchet qui et est Ironhide qui chirurgicale. veut qu'il protège Sam à la bataille finale. Ah ouais, ça c'était épique. La scène là, je vais te dire, quand tu vois Sam qui court avec Ironhide derrière, tu vois, dans la rue, tu as une vue sur Sam, puis tu as une vue sur Ironhide qui court juste derrière. Je veux te dire, cette scène là, elle m'a donné des frissons tellement je kiffais. C'est. T'étais tellement. En fait, dans les scènes comme ça, t'es tellement pris C'est dans pas- l'action. Puis c'est tellement dommage que Putain, Maccabee a pas après fait t'as ce genre Blackout de qui scène arrive. d'action-là. Tout. Dans le 2, puis dans le 3, puis dans le 4. Tu sais, voir deux Transformers défendre un humain, puis en mobilisant, en C'est- bougeant. c'est- Ça, c'est de la bonne action. Il y a aussi un autre truc que je suis dommage. Non, C'est vas-y, dommage vas-y. que le Bay n'ait pas Parce que là, fait. tu le coupes plus. Désolé si je t'ai coupé. Ouais. C'est très. C'est pas. Faut vraiment s'y connaître en fait dans le cinéma. C'est que quand vous regardez un humain, c'est un plan comme nous là, on a de face. Ouais. Mais un Autobot ou un Decepticon, vous regarderez bien, même au niveau de. Je sais plus comment il s'appelle, le con là qui Frenzy. attaque, qui se transforme en radio là, le con là. Frenzy. C'est légèrement penché vers le haut. Donc ça donne de la grandeur. Et ça, Dominé, justement, ça dominant. fait comme si on était en vue humain. Voilà. Et justement, pour nous, c'est les spectateurs, ça nous donne encore une idée de l'importance des Autobots dans le C'est film. Parce qu'ils l'immersion. ne sont pas à notre égal, ils sont supérieurs à nous. Voilà. Et moi, Bah, je et suis ça, on retrouve ça dommage Non, que il y a justement, il l'ait ce pas que, fait. ce que Quand je regarde Maccabee le fait dans le dernier, quatrième non, film, non, il a fait non, 10 fois plus hardcore. C'est souvent les scènes d'action du point de vue des humains. Fait qu'on a une caméra filmée de même. Non, mais même c'est- dans le non, combat, c'est parce que même c'est dans le trop combat, humain, des il fois. l'a penché comme ça. On revoit aussi. Il y en a 3. Il Ah, avait dans les deux autres films, il Non, mais était ça sur dépend. pour faire ses plans Ça- de ça combat, dépend il des était sur combats. une grue. Donc le plan était comme ça. Ouais, mais en même temps, ouais, mais c'est vrai, mais en même temps, même si tu vois la caméra, par exemple, face à Optimus, je vais dire, Ça Tu donne vois- plus tu vois d'importance. quand même, une certaine importance de grandeur, tu vois. Tu vois quand même, parce que par exemple, je vais dire, je vais faire une parenthèse, là, dans TF4, là, dans le labo, Ouais. tu as quand même le décalage. tu vois. Ouais. C'est petit, mais tu l'as. Parce Voilà, que et puis, c'est dans le 4. Dans le 4, justement, il le refait. Mais dans le 3, si je me rappelle bien, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule scène comme ça, et c'est au moment où Sentinelle va se retourner. C'est le seul moment où on a une contre-plongée, mais vraiment qu'on voit. Et aussi, pour parler des scènes, tu vois, enfin, les scènes d'action, vues d'un point de vue humain, tu vois, comme par exemple Sam avec Ironhide qui court derrière. Ouais, ben on voit Ça, tout le temps ça. on voit Mais ça c'est dans un c'est peu. surtout, il y a aussi dans un autre tous les plan que films. personne n'avait parlé. Dans le jardin, on a le point de vue d'Iron Man avec les deux canons. Qui veut se battre contre le Chihuahua. qui veut Ah exploser. ouais, cette là, elle est super. Ah ouais, oh, Mojo! Là, on avait le C'est point pas de la vue d'un transformeur face à un chien. Dominé, C'est vrai, dominant. tu vois encore le truc. Et puis quand t'as Ironhide C'est ça, c'est encore sort pour ses canons montrer et tout, que le et robot est qui plus pointe plus- le chien et c'est que la Sam puissant, qui le tient, t'as vraiment. plus grand. Voilà, il est plus imposant, plus grand. C'est en plein ça. Connais Voilà, pas les c'est ça. Je Ça- connais univers qui pas l'entourent. l'hiver qui l'entoure parce que un chien. Ah, saleté de rongeur, Oui, saleté de oui, rongeur. Mojo, lève pas la patte!
En français, enfin, chez nous, il dit Ah, vous êtes envahi par les rats. Est-ce qu'il faut l'exterminer? Mauvais. Non, non, Ma- c'est pas un rat, c'est un chien, c'est un Là, il dit chihuahua. mauvais Mojo, mauvais On Mojo. Il aime a fait Mojo, 8 ans on sur mon adore pied. Mojo. Ouais. Et après, il fait. Après, il a Ah, fait sa mon vidange pied sur mon mouillé. pied. Mon pied va rouiller. Ouais, ça, c'est, tu vois, quand il a rentré ses Mais cadeaux, ça, il tu commence vois, à c'est partir de sur l'humour mon drôle. pied va rouiller. C'est un peu pipi caca. Non, mais c'est un humour un peu pipi, mais ça Ouais. marche. Les enfants peuvent Ça rigoler, puis détend moi, je trouve ça l'atmosphère en drôle. fait. Voilà. Ouais, et puis ça, tu vois, ça fait un petit truc. Tu vois, tu retrouves bien Ben, le caractère Ronald, de on va se Ronald, dire, il y a tu plus vois, de faut pas le faire personnalité dans le chier. film que dans G1. Ah, il a fait sa Il vidange. réussit à Ronald dans les films, juste dans le premier film, là, pas dans... Ben, dans le troisième film, on le voit. Ouais. Deuxième film, il est pas réussi. Oh non, je pense que dans Ouais, le mais c'est film, parce que il est dans le bien. premier film... Les trois films, Aaron Ryan, il a Non, une dans le deuxième personnalité film, qui il est est quand pas même calme, bien. là. Dans le deuxième, on le voit très peu, ça c'est. Mais Ah, et une scène où on retrouve cette Ouais, mais c'est personnalité, ça c'est qui est quand dommage. enfin, ils se font encercler par les militaires à cause de ce galouet de merde. Là. Et tu vois, quand il Non, parle non, à non, Ratchet, mais moi, on c'est devrait quand il quitter fait cette planète. quoi, tu veux C'est mettre pas en pièce, ce que tu moi? fais. Et puis tu vois, quand il est dans le tour, tu vois. En version française québécoise, il disait ça. Moi, mais on parle pas du deuxième film, là. On l'a comparé, là, mais faut juste... Mais juste pour finir, dans le premier film, il est bien exploité. Dans le Ouais, deuxième film, c'est ouais, c'était l'histoire à de part cette comparaison. scène-là, il est tellement mal exploité tout le reste du film. Dans le troisième film, on a non, rien pour sérieusement, 5 le deuxième film minutes c'est un flop. dans Ronald du premier film, mais c'est juste la scène. Mais là, on en revient sur le premier film. Avez-vous quelque chose à dire sur les Autobots, là, pour qu'on passe au Decepticon? Ben, moi, Je les adore. moi, je veux dire que j'aime pas le mode Ratchet, j'adore alternatif. Iron Knight, j'adore Bumblebee, j'adore Jazz, j'adore Optimus. Ben là, tu me coupes la parole, là. Fait que là, Même si un Autobot s'est fait couper en deux par Megatron. ah, Oui, justement, oui, mais Jazz, j'aime c'est pas sa Jazz, couleur. depuis Jazz, il J'aime est pas son stylé, mode il est alternatif. cool. Il est trop... Non, il était Il est blanc. trop bleu. Il est pas bleu. Il était bleu ou gris Dans le jeu, il argenté? était blanc, puis il était bien gris plus beau. argenté, mais avec des teintes, des fois, ça fait la lumière. Alors, moi, j'ai pas aimé le gris, j'ai pas... Non, moi j'aime pas comment il était comme ça, j'aimais bien comment il était. Et un truc avec Jazz qui était stylé, c'est tu vois quand il est dans la rue avec Ratchet derrière lui en mode véhicule, là tu vois, à la bataille finale, et qu'ils vont tous les deux vers Brawl, et que t'as Jazz qui se transforme en roulant, qui saute sur Brawl. La qui se scène à transforme 5 également. millions de dollars. C'était, mais. Ah, Ah, c'est ça qui faisait chier des autres films. Je sais qu'on compare encore les autres films. Ah, mais elle était mais classe. il n'y a pas quoi, d'autres c'était scènes de même dans Jazz. les autres films. Dans le premier film, là, il exploite ça. Puis aussi qu'il exploite, c'est... Des fois, il y a des robots, on le voit... On voit que des fois, ils ne transforment pas, mais on voit la dernière étape de transformation. Un peu, des fois. Ou Ratchet, on le voit. C'est comme tu parles de la scène avec Cone Brawl. On voit pas Ratchet se transformer, on voit juste Jazz. Ratchet se transforme off-screen. Puis ça, c'est à exploiter. C'est ça que j'aime avec Michael Bay, c'est qu'il est pas obligé de montrer le robot se transformer 10 fois dans le film. Ça sert à rien. C'est juste si tu le montres une fois sur chaque robot, c'est parfait. Puis dans le premier film, il a fait ça tout le temps. Ouais. Mais juste en parler aussi d'Iron Knight, j'ai bien aimé la pause où il compte les... Ben là, attends, tu sais même pas quelle scène que je parle. La scène où que... Ben là, il y en a plusieurs. Mais la scène où quand il compte les véhicules de Nest, puis là, il tire dans le sol pour... Ouais, ça, mon gars, c'est... Ah ouais. Puis c'est avec ce canon-là. Optimus, intrus. Bah. Non mais sérieusement, Aaron Ryan là dans cette attaque il a fait one shot. Oh oui, ben on parle Ah, mais pas. ça, je voulais dire, les SWAT contre Sector 7, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié. C'était vraiment une scène mais épique. Quand Optimus qui attrape le toit là. L'agent Simmons. Moi j'étais plié de rire après le discours avec ce crétin de... Putain, Simon. Et Optimus qui fait je tiens à vous signaler que selon l'article je sais plus combien que je n'ai même pas le droit de vous le dire, Moi, mais justement je vous le dis pour protéger pétard. Mais Et là il sortez de la fait voiture. sortez de la voiture. Oui oui on sort de la voiture. Ouais, On sort de la voiture. D'abord il fait descendre de la voiture. Ah, tout de suite. Ça c'est. Tu vois vraiment Optimus qui gueule un coup là, tu vois, c'est rare, tu vois, mais ça donnait bien. Tout de suite. Et l'autre tu vois. Et après t'as Bumblebee, bah, il lui pisse dessus. Oh,
Et surtout la scène de Michaela qui fait bon, maintenant, fais ça de quoi. Surtout à cause du caleçon. Le caleçon, c'était Oh, vous écrit êtes déjà S7, chic. je crois, puis c'était il y a un t-shirt Superman. Superman. S7 aussi. Ouais, tu cherches Superman et. Mais vrai, et puis, pour revenir au truc avec Bumblebee qui pisse, et toi. En version québécoise, il dit. Puis arrête d'uriner sur l'humain. En version Arrête québécoise, de il vidanger dit, cet arrête homme, non, de lubrifier lubrifier l'humain. cet homme. Dans C'est Bumblebee, drôle. faut- Mais juste pour en finir aussi avec Iron Knight, parce que ça fait 10 minutes que je vais en finir. Les scènes d'action en bataille finale, quand il fait la parouette de wouh, wouh, ben, comme. Ah ouais, au-dessus de l'humaine qui est en train de gueuler. Et putain, il regarde. Là, c'était plutôt badass la scène là. Elle Et était. surtout- Vraiment, je vais dire, parce que Michael Bay, dans les films Transformers, les ralentis, qu'est-ce qu'il les exploite bien. Tu vois vraiment, notamment le détail, voilà, avec cette scène-là, et juste avant, quand Iron Knight est en train de se transformer. Non, mais Tu vois, ça, d'abord, c'est tu vois, sur Michael Bay et les scènes de ralenti ou d'action, il est réussi. Les autres scènes, et je vais dire, tu vois, parce que avec ça, avec Iron Knight, tu vois, et que tu passes d'une vitesse normale, quand il commence à se transformer, puis tu passes à un ralenti, qui te permet de bien voir la transformation, et en plus, Il tire dans le sol. donc là, Pour tu vois voler, l'impact. pour tirer. Ouais, Passe pour encore rebondir. pour éviter de atterrir sur l'humain. Parce qu'en fait, pour expliquer aux téléspectateurs, il Ouais. saute, mais il devait atterrir sur l'humain. Donc il a tiré sur la terre pour justement Non, se non, 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 repropulser. je pense qu'il s'en fout un peu de atterrir lui-même. Il a derrière tiré lui-même. pour Et ça, pas se faire. Et et en plus un missile. Non, Ouais, ça se Non, voit. parce qu'en fait, Ben, en même temps, moi, il y avait un j'ai missile pas qui vu de même. arrivait. Donc en fait, il a fait deux choses. En fait, il a. Ben, il voulait pas la mettre dedans. là. Voilà, et puis tu vois vraiment bien qu'il voulait aussi sauver l'humain, il voulait pas. Ouais. Voilà. Et puis c'était classe. Et comme on dit, tu vois vraiment C'est la pas vraiment. de l'explosion là-bas. Tu vois les bitumes Ah, éclater. Ça, à côté. Ça, et aussi le ralenti, tu vois, quand il nous fait le petit saut là, en tournant là, même. Ça, ces ralentis là, Ah ouais. tu les enregistres et tu les mets en fond d'écran. Ah ouais, mais c'est clair. Ça, c'est clair et net. Moi je me rappelle la tête de l'humaine et la tête d'Iron Knight quand il la voit. Ah j'ai envie de faire sa volade. Ah, mais je vais dire Iron Knight dans les films. Ça y est, il est en train de nous refaire la scène avec son Iron Rhyme. Ouais, ben, l'écran est trop loin. Samuel. Bon, la Mais scène là, du moi, film bon, ben, est quand madame même et mieux. messieurs, nous avons fini de parler des Autobots. On va sûrement faire quelques clins d'œil. Mais là, on va parler des Decepticons. Puis on va commencer par Barricade. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Barricade, c'est l'auto de police. Et putain que j'aurais aimé ça. Sérieusement, ça me fait penser que dans le premier film, ce qui est intéressant dans le premier film, c'est qu'on, comparé aux autres films, c'est qu'on a un côté camouflé. Tu sais, de Barricade, la première fois qu'on le voit, c'est en mode robot. C'est en mode voiture. Puis on le voit longtemps en mode voiture. Là. Tu sais, on voit au moins 10 minutes, 15 minutes du film en voiture. 16 minutes environ. Si ma mémoire est bonne. Je m'en fous. Non, mais tu sais, on le voit en voiture avant de le voir en mode robot. Puis quand il se transforme, là, on voit. Ah, les frissons, Ah, Moi, ce que je me souviens avec Barricade, c'est la scène poursuite en voiture. ben, c'est pas le premier Decepticon qu'on voit dans le film, mais c'est le premier qu'on voit super bien. Tu sais, c'est vraiment le premier qui se transforme devant Sam, le personnage principal, ou qu'on peut s'identifier. Puis là, t'es comme, wow, putain, qu'il est gros! Il veut du mal! Et qu'il y a une sale gueule. Et qui est badass. Après t'as Sam qui court après. Bon. C'est ça. Ah, c'était stylé la façon. Je vais dire, parce que t'as des personnages en Transformers. Je vais dire, juste ça, la façon dont ils courent, ça fait stylé. Ouais, ben, c'est un barricade. L'énorme problème, comme un peu comme le jouet, c'est que il y a trop. Il est massif, mais tout est dans le torse. Et tout est dans les bras et non dans les jambes. Le jouet, que ce soit dans le premier ou dans le troisième film, le jouet il est pareil. Fait que c'est pour ça que Barricade, je l'aime bien. J'aime beaucoup le jouer en mode voiture, mais putain qu'il est limité. Mais oui, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de Barricade? Est-ce que vous l'avez en jouet? Moi j'ai la version Dark Ok, of the bon, Moon. Je compte Moi, je m'acheter peux la... rien dire. Moi je compte m'acheter la version Du premier film? du Ouais, ben, premier film, Ferramic. ouais, ben ça, moi j'ai gardé les deux. J'ai la première version avec
Frenzy qui est un très beau clin d'œil à Sunwave qui sort Frenzy du torse. Puis j'ai la version de Dark of the Moon. Puis aussi, juste parler. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on a justement Frenzy, qui est le petit humanoïde accompagnateur rigolo de Barricade, mais qui est. Il est hot! Mais putain que j'ai le goût de le tuer! Surtout sa mort à ce crétin, j'adore. Il lance un shuriken. Tu vois les humains. Il pèse derrière un poteau. Et là, il arrive, et là, il fait. Oh, merde. Il se suicide. Ou alors quand enfin, il s'est coupé en morceaux par Michaela, et qu'après t'as 5000 fois coupé dedans. Ah, tu rigoles moi sur ta tronche, hein. Pouf. Et après, Ah, il ben il se se lève, transforme en cellulaire, sa tête se transforme en cellulaire, puis c'est le même qui. Ah, mais c'était vraiment le cri qu'il fait là. Mais Frenzy. Pour une fois qu'on Mais a en même pas un temps, Willem. en même temps, Frenzy, c'est grâce à lui que les Decepticons Megatron se relèvent. Fait qu'indirectement, c'est grâce au plus petit que le plus grand se relève. Ah, c'est beau, ça, c'est poétique. Mais avez-vous quelque chose à dire sur Barricade et Frenzy pour qu'on passe à Blackout? Barricade. Parfait. Putain de Je réussite. pense C'est- qu'Arcade, il est bardé. Heureusement, Michael Bay n'aurait pas pu le faire. Surtout avec le combat avec Bumblebee, non, mais moi, putain, je qu'est-ce que l'haïs c'était. tellement, ce combat-là. C'est le. Ah, C'est le Ah, le pire combat! combat. Ce combat-là, il est intéressant pour une seule chose, avoir le point de vue des humains, qu'eux autres ne comprennent à rien ce qui se passe. C'est intéressant. Mais moi, en tant que téléspectateur, là, c'était un gros tas de marde jaune qui se bat contre un gros tas de marde noire, puis qui bouge trop rapidement. Mais c'est intéressant pour le point de vue des humains, mais ça reste là. Parce que Ah, non, moi, ce qui je est- non, mais ce qui est c'est sûr, intéressant, après, c'est tu que vois c'est pas la juste le suite du combat. combat, là, ça me Le seul déçu. combat dans le film où c'est le même. C'est pas tout le long du film, tu sais, c'est pas. Et Ah, puis ben, voilà, en tu fait, vois même pas la fin du combat. Ben Bumblebee, Ça, tu c'est fais ça, pas mais- Barricade. Comment il a fini? C'est ça qui est stupide, il le tue pas. Il le laisse aller ou il le tabasse. Pour qu'il y ait un autre combat, tu sais. Bah, à mon avis, Ah, Barricade s'est fait passer pour mort. Hein. Parce que vu dans l'état où il était. Ou alors, Bumblebee, vu dans l'état où il a laissé non Barricade, mais. à mon avis. Non mais, juste pour dire, c'est pas une C'est un faiblesse qu'il soit encore en vie. Arrêtez, ça montre sa résistance. Parce que là, je vais encore comparer avec les autres films. Dans le premier film, les Decepticons sont là pour le restant du film. Tu sais, je veux dire, Frenzy, il meurt. Tu sais, je veux dire, le premier, même Scorponok, quand on le voit, il est pas mort. Tu sais, il a juste perdu un bout de sa queue. Ce Scorponok. Mais là, Sérieusement, juste totalement, il a on a foutu fini avec les Barricade puis Frenzy, on va parler de Blackout et Scorponok. Blackout, que moi ce que j'aime avec ce film-là, Transformers le premier, puis c'est pour ça que c'est le moins pire de la gang, côté scène d'action, c'est bien rythmé. Moi, ce que j'adore aussi Ben dans oui, ben, le film Blackout, commence c'est quand comme il ça. attaque la Ah, base la militaire. La musique, Et la elle va. musique, C'est- Oh my un god, vrai c'est quoi ça? C'était un My hélicoptère. Puis là, tu vois God. le petit son de transformation, juste avant que Blackout se transforme. Tout. Surtout que quand il se Dommage, transforme, j'ai un- t'as tous les militaires qui se transforment et tout Ben ça. moi, tu la fais, première fois. Non. C'est quoi ce machin? Là, tu vois le gros machin, tu fais. Ben moi, c'est son les premier militaires, coup de canon. Barrez-vous. Oh putain. En tout cas, on émet trop, là. Excusez le voisin, excusez. C'est la violence de la scène, man. Sérieusement? Je vais Ouais, dire, Sanction Attack. la musique qui accompagne l'attaque de Blackout, ouais, elle accompagne vraiment bien Entraînant. parce que, allez, comment dire, je sais pas comment expliquer, je connais pas le. Elle est j'ai rythmée, oublié, elle enfin, je fit trouve avec pas la l'adjectif musique, qui avec accompagne les ça. scènes. C'est Ouais. violent comme musique. Ça Elle montre donne que une profondeur à la scène. Ah, c'est pas ça, mais ça veut montre dire, ça un montre truc, un l'effet adjectif que par là, rapport ils sont à ce que sont face ressent contre une Christophe, je vois. menace et qui la puissance, une menace tellement puissante La qu'ils savent puissance. pas quoi faire. Ah, Puis bah, ils se sauvent. Tu vois un tank a revolé, tu vois il sauve, puis tu vois des tanks Voilà. a revolé. Hey, cette scène là, voir des tanks a revolé là. Oui, bah, je crois qu'à ce moment-là, à la base militaire, je crois qu'ils pensaient que des balles, ça pourrait les battre. Contre Scorponox, quand il s'est Mais quand même juste pour- pris plusieurs balles, et patati patata, et même un Mais FAMAS. juste pour finir avec Blackout,
juste pour finir avec Blackout, il y a une arme qui est un pour la bombe IEM atomique. qu'il utilise juste dans la base militaire, mais qu'il l'utilise pas à la fin du film. C'est ça que je trouve un peu dommage contre les Autobots. Ça, c'est un meme sur Internet, pour ceux qui savent pas. Là. Mais juste pour finir aussi avec Blackout dans la fin du film, j'ai beaucoup aimé son combat à la fin. Les militaires qui reprennent sa revanche sur Blackout. Ça avec la moto, puis la musique. Hey, Ah ouais. Moi, ce que je me rappelle, c'est un moment, il est là, il avance, et là, il regarde son bras. Non, sa main, c'est sur sa main. Ah ouais, sa main. Bon, à chaque fois, je me trompe. Et là, il fait. En fait, il a remis son canon, puis il voit ben, le tu petit. parlais, hey, le- Arcade, tu la- parlais de la sa main. musique dans la scène d'action du début. celle. Non, mais juste pour. Puis la scène Ouais, d'action. ça fait un sentiment dans d'impuissance, ça cette tu scène, vois. la C'est scène finale avec Blackout, quand t'entends les la violons domination. faire La domination. tu vois vraiment une musique entraînante, puis là tu vois l'autre qui il passe la moto, puis il sort son lance-grenade, puis direct d'un couille, esti. Direct dans la nuque. Ah, et puis, quand je disais pour l'adjectif, avec la première scène de Blackout quand il attaque la base militaire, tu vois vraiment le truc de domination, quoi. Ils sont vraiment, mais les militaires sont vraiment dominés, ils savent pas quoi faire. Et la musique qui accompagne cette scène-là montre bien C'est cet ça. aspect-là. Puis là, on Elle fait va parler ressortir de ce cet qu'on aspect-là, parle dans la scène d'action, domination, impuissance. qui apparaît juste 5 minutes dans le film, mais qui est quand même une... Scorponox, lui, il m'a foutu les cheveux. Hey, Luna, arrête de capoter, ça. Il apparaît 7 minutes. Oh, ça va, c'est 2 minutes. Hein. Écoute, C'est les 7 minutes les plus. Flippantes de ta vie. Non mais sérieusement, moi le fait, je vous le dis, hein, parce que là je spoil, t'as les humains qui sont dans la désert. Tu vois un petit tas qui arrive, tu fais ouais, bah c'est Corponox, il va arriver tel un badass. Là t'as les humains qui tirent dans le sable, et Après que. t'as 30 secondes où t'es là. Même pas de son, et là, Dans de la mer. qui va pendant 5 secondes, et là. C'est dans de la mer, tu vois, dans de la mer. et Genre de la il mer. Ah mange là, des c'est plus dans de la mer, c'est dans de le sable. Hein. soldat. Ouais, dans du sable. Mais juste pour dire, Scorpion, la scène, la musique, Voilà. justement, je avec comprends la scène le- qui accompagne, le- puis les militaires qui fait des ordres. Moi, c'est la scène avec le téléphone. Le téléphone. Puis là, qui parle. Mais là, je veux parler à la Maison Blanche, tout ça. Quel Mais poste là, derrière? bien sûr, nous avons une offre promotionnelle de 30%. Puis là, il dit non, je veux pas voter en festif, j'envoyais. Puis là, il envoie des militaires, puis il envoie des bombardiers, puis. Je suis en plein milieu de guerre, c'est Ouais, n'importe quoi. ouais, c'est n'importe quoi. Ça, c'est drôle. Mais juste pour dire, cette scène d'action-là. Ça le tue pas, tu vois. Cette scène d'action-là arrive à peu près 35 minutes après la première. Puis ça rythme bien. Fait que vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Après, Qu'est-ce que vous pensez de Scorponok qui revient dans le deuxième, mais. bah, moi je dis. On voit pas souvent, puis voilà, passer du Qatar à la ville, ça ferait une trotte. Ben, pas que ça, là, ils sont encore dans le 14. Après, en même temps, le seul moyen de camouflage qu'il a, c'est le sable. Qui est en ville, il y en a pas. Ben, moi, je pense que Michael Bay voulait une scène avec ben des explosions. Là, il s'est dit, là, il faut créer un Decepticon, là, on le fera pas tuer, mais. Tu sais, quelque chose qui fait avec le sable, là, puis là, il s'est comme. Il y a un scorpion. Scorponok. Puis il faut juste dire que le Scorponok du film a aucun rapport avec le géant. Oh, putain, il est trop Moi aussi je l'ai. T'as-tu fait la revue? Ok. Ouais. Parfait. Fait que on va passer à un autre Decepticon. On a parlé un peu, on a parlé tout à l'heure de comment ça s'appelle là, pas Barricade mais Bone Crusher, fait qu'on a assez parlé de Bone Crusher. Ah On oui, va parler de Crusher. Brawl. Brawl qui est comme un figurant quasiment figurant mastodonte dans le film. Il crasse une voiture. Qui est un gros tank Abrams, qui est un peu comme Blackout. C'est un personnage G1. Puis, bien entendu, dans G1, il y avait. Ce que j'ai aimé dans cette version-là, c'est quasiment un des plus G1. Mais je parle pas du look du robot, mais bien. Il y avait, dans G1, t'avais son canon principal, et t'avais 2 canons qui pouvaient se mettre sur le top pour former, je pense, la jambe. Mais non, je pense pas. Mais c'était un upgrade pour les véhicules G1. Puis là-dedans, ils ont rajouté 2 canons après son gros canon. C'est un tank qui n'existe pas dans la vraie vie. En tout cas, s'il existe, j'aimerais ça le piloter un jour. Là.
Mais ça reste un pilote avec un pare-choc en avant, là. Tu sais, c'est agressif. Par contre, c'est juste de la chair à canon, là. C'est un soldat Decepticon qui ne parle pas, qui se bat dans le film. Moi, je trouve sa scène, justement... C'est Qu'est-ce que un t'as dit? soldat, hein. C'est un soldat. C'est C'est un un soldat soldat, basique. Puis ça... Et puis je vais te dire, Ouais, j'étais à ben, 3 sur plus- sa plus- gueule. Plus les militaires. Ouais, c'est pour Plus vous les dire comment il militaires. était badass. Même à Ouais, 3, les militaires, ils tiraient sur les jointures entre les genoux, les bras et la tête. Hein, et aussi l'œil, à la fin. Ok, arrête de chialer. je vais un peu, voilà. Dans le premier film, tu vois, la difficulté des Autobots, ça se bat contre les Decepticons. Notamment avec Brawl, ils étaient à 3 sur lui, Ben, ils ont même pas réussi à le tuer. Ils ont cru qu'il était mort, mais en fait non, il ne l'était pas. C'est Bumblebee qui l'a tué. Il a carrément tiré sur son Ouais, dans le Spark torse, direct avec son dans le canon en torse. plasma. Avec Michaela au volant. C'est franchement, tu vois, t'as vraiment cette difficulté, tu sentais la puissance des Decepticons quoi. Même Optimus, voilà, pour après quand on va parler de Megatron, Optimus avait même du mal avec Avoue quelque Megatron. chose, moi quoi. j'aime beaucoup Brawl, je l'ai joué. Ben moi je l'ai leader class. Moi aussi, Quoi? moi aussi j'aimerais pas voir le leader class. Non, moi je l'ai. Moi aussi j'aimerais bien voir le leader class. La Ouais, coupe ben, de moi luxe, aussi bah, je j'ai le le mets Deluxe, en mais en Warcraft. version Desert du deuxième film. Mais j'aime beaucoup ce... Moi c'est le premier. Ok, ben, J'ai juste eu pour avec dire que j'aime Messa, beaucoup bah, ce personnage. Le look, je le trouve vraiment badass. Il y a un look de mastodon. Sa griffe, sa mitraillette, ses doubles griffe, canons. sa griffe. Son canon, ses lance-missiles. Oh, C'est, ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas utiliser ses griffes qu'il a sur son bras. Ouais, ben c'est ça. Mais on voit ça dans le jeu. Il y a tellement d'idées là-dedans. Juste un concept, une arme de plus. C'est ça qui me fait. Tu sais, je dis pas que si tu l'utilises pas, tu le mets pas, mais en même temps, il a ce. Non, mais il a ce jouet. Il C'est a ce beau jouet. quoi. Désolé. Parfait. Fait qu'avez-vous quelque chose à rajouter sur Ouais, Brawl ben, avant qu'on passe à non, c'est bon. Starscream? Bah, Ok, parfait. T'aurais pu rien dire. Ça aurait putain été qu'il est correct. badass, qu'il est balèze. Bon, ben. Idem pour moi. Starscream. Malheureusement, Starscream dans le film, il apparaît 10 minutes avant Megatron. C'est le second. C'est comme un peu le chef en attendant Megatron. Mais vu qu'on le. Mais sous-chef, on soit un officier supérieur. Sous-chef. Mais vu que. Mais ce qui est un peu dommage dans le film, c'est qu'on n'a pas vu son leadership. Tu sais, arrêtez là-dedans, les Decepticons, ils apparaissent au compte-gouttes. Tu sais, c'est des monstres. Ouais. Le seul moment où on voit tous les Decepticons ensemble, c'est quand Freeze dit qu'il a trouvé l'énergon et là on voit tous les scènes de Decepticons qui arrivent au même endroit. C'est le seul moment. Non, c'est. À part Megatron. Ah si, Ben, Megatron. on voit à un moment donné sur. On voit Starscream qui donne les ordres. Puis c'est Blackout, on voit dans les ordres. Pas dans les ailes, dans les airs. Puis tu vois les trois Decepticons, Barricade, Ouais. Bone Crusher, puis Brawl, qui sont les trois ensemble. Arrêtez, moi, la manière dont je vois ça, c'est que Starscream a appelé les Decepticons qui sont en Amérique du Nord. Parce que, juste faire une petite comparaison dans le deuxième film. Dans le deuxième film, Ah ouais. au début, il y a Demolisher puis Sidewise. Eux autres sont en Chine. Fait qu'il n'y aura pas les calés à l'autre bout. Là. Arrêtez, peut-être qu'ils n'existent pas. Ou c'est juste l'équipe de. Ils sont venus dans. Comment Comment on dit encore l'inter. Ouais, ben ils sont peut-être arrivés après. Bah, eux autres, tu parles de Demolisher et Sideways. peut-être pas. Oh ouais, ils sont arrivés entre le 1 et le 2. En tout cas, Starscream, il m'a déçu. Parce que- Pas le look, pas Bah, peu de personnalité, plus le fait qu'il soit juste. On l'apparaît à la fin, puis c'est le jet méchant du film. Il aurait dû être là depuis le. Ben là, je vois. Je reviens 2 minutes. Continuez, je vous entends, ne faites pas. Et puis moi, Ouais, avec les jets. la scène que j'ai. Voilà, dans les airs, tu vois, en jet. Ouais, mais c'est un peu Tu vois dommage. vraiment qu'on leur là, voit que pas, c'est son domaine, quoi. On leur voit pas se battre dans les airs. Ben, dans le troisième film, ouais, arrêtez, on leur voit un peu plus, là. Mais dans le premier film, on voit qu'il est en avant-plan, puis il y a une scène d'action assez époustouflante, puis.
Oh ouais, il arrive, il sort, se transforme avec direct en Ironhide et Evil, puis, Ratchet. il s'en fout des humains, puis il pitch des missiles, puis... mais il te met KO Ironhide puis Ratchet facilement aussi. Hein. Ouais. C'est Starscream, voilà, encore une fois, comme on a fait parler avec Brawl, les autres boss avec les Decepticons dans le premier film, tu as vraiment la difficulté. Parce que voilà, Starscream, t'avais Ratchet et Ironhide qui est quand même assez balèze. Voilà, t'as Starscream, il lui a mis cher quand même. Ouais, ça c'est clair. Et Ratchet, n'en parlons pas, écoute, il était à terre, lui, la jambe en l'air. C'était ça pour Starscream. Avez-vous quelque chose à Et rajouter ils sont sur Starscream? Starscream, il a peut-être pas eu assez beaucoup de Il se scènes fait dans le tabasser film, au début par mais les scènes qu'il a eues, Megatron, il dit... c'était pas des il se fait, scènes. non, il se fait pas tabasser, excusez. Il se fait Non, engueuler. il s'est pas tabasser. Il s'est Il fait se plutôt remettre en traiter d'incapable. Il se fait remettre en place. Non, Tandis que ça- les autres scènes, bah, tu vois vraiment sa puissance, quoi. C'est pas des scènes inutiles. Bah, de toute façon, Ben non, il l'a pas. le rapport entre Starscream non, et c'est pas qu'il l'a Megatron, c'est au pas moins, qu'il l'a pas Michael Bay l'a pas massacré, il l'a massacré. pas montré. ça, c'est clair et net. Je suis douleur. Ouais, on Bah, va tu juste voyais- Megatron remettre en place. Je crois que c'est à partir des autres films qu'on voit que justement le Ouais, rapport entre t'avais ça, Megatron et t'avais- Starscream, c'est... En fait, ça a commencé avec ça dans le premier film. Ça a commencé avec ça dans le premier film, quand il l'a remis en place, parce que Megatron remettait toujours Starscream en Ben, place. c'est plutôt dans Rise of Fallen. Et puis, qu'on voilà, va à leur partir jouer. des autres films, ça a Plus commencé que à dans jouer les Dark trucs que of the toi, Moon. quand... Fait que c'était tout pour Starscream. Ouais. Moi j'aime bien son look. J'aime bien son jet, j'aime bien sa couleur. Je trouvais que ça fitait. Puis vive Starscream, ben non. Ben je trouvais que Starscream, ça a bien introduit le personnage, mais j'aurais aimé ça plus. Mais Starscream de toute la trilogie, il est moffé. Fait qu'on va en reparler plus dans Dark of the Moon, parce que je trouve dans Rise of Fallen, il était correct. Fait que on va parler de Megatron. Megatron qui est cette fois-ci le boss final. Qui a bien entendu une historique. Il s'est écrasé sur Terre à la recherche du Spark, du cube. Et Il s'est tombé sur le sac arctique et il est congelé. et Non, en fait, il était sur le point de l'avoir, c'est juste que, Ouais. à cause de la chaleur, Froid l'a eu. à cause de la chaleur qu'il émanait, à cause qu'il est rentré dans l'atmosphère, la glace a fondu. c'est ça. Mais sinon, il était sur le point d'avoir le cul. Moi, je me dis merci l'Antarctique. Parce que imaginez si Megatron l'avait eu. Le film aurait pu s'appeler, à place dans son nom de movie, il aurait pu s'appeler Return of Megatron. Parce qu'on. En tout cas, le Megatron, personnellement, dans le premier film, il est là quoi 25 minutes. Puis dans les 25 minutes, c'est quoi qu'il fait? Il déchire tout le monde. Ça. Il massacre tout le monde. Tain, toi, le style d'humain. Tain, il pichenote un humain. Bah, et on a qu'à voir aussi le combat avec Optimus, il avait du mal. Il y a- Même Optimus, il avait du mal à la voir. C'est ça, c'est ça que et je le redis, c'est ça qui était bien dans le premier film. T'avais la difficulté What the fuck? de combattre avec les Decepticons. Tu vois Optimus sortir ses lames, mais lui, Megatron, non. Bam, l'épée qui C'est pas sort. l'épée, c'est un canon. C'est C'est pas une épée, c'est un canon. Non, c'est pas un cas, c'est pas une épée. Combien de fois je le redire, Optimus ne sort pas d'épée dans le premier film avec Ah oui, Megatron. c'est une. Non, il sort les canons. Voilà. Ben. C'est vrai que c'est après qu'ils sortent des Non, épées, des mais dans le crochets, premier des. film, dans le Dans premier le deux, film, dans le il deux. sort l'épée avec Bone Crusher. Puis à la fin, avec Megatron. Il sort son À la gun. fin, avec Megatron, 15 bas, puis Blackheart est en arrière. On voit qu'il se bat avec une épée. Mais on voit juste de loin à HD. Fait que, tu le vois qu'il donne à un moment donné un coup d'épée, mais il faut que tu. Moi, je lis le film en Blu-ray, puis je l'ai écouté souvent sur ma 52 pouces, puis. Ah, faudrait que je regarde cette scène, Ben, parce que j'ai- c'est pas d'épée. On la voit pas sortir, en tout cas. Puis le. Reviens, mon chat est en train d'aboyer. Vous pouvez Ah La continuer. chaleur! Puis toi, puis Megatron aussi, moi je le jouais. Son look, je l'ai toujours aimé. C'est un jet cybertronien. Moi, c'est quand tu vois, il massacre Jazz en deux. Puis Optimus débarque. Ah ouais. Tu veux t'en manger un, Megatron? Tu veux t'en manger un? Non, Ouais, j'en mange ben, deux. Puis après, tu vois Optimus faire Megatron. Puis tu vois Megatron faire Prime. Puis là, il se transforme en jet. Un genre de jet cybertronien. Je sais. C'est un jet Je cybertronien. sais. Il n'y avait pas encore Je son sais, mode puis deux véhicule films, il y a eu terrestre. 3 films avant qu'il ait son mode terrestre.
Puis là, justement, c'est un jet cybertronien. Optimus le pogne par les ailes. Là, il traverse l'immeuble. Ah, mais Ralenti, l'immeuble plus. en Puis là, ralenti, quoi. tu Ça. vois des civils mourir, puis tomber, puis Optimus, puis Megatron, tu le vois, Et puis le ça a été papier drôle qui de voir vole Megatron autour, pichenoter c'est... ses humains, genre, tain. Ouais, tu vois, il En sort mode ses jet, mains en ça serait mode un peu jet pour dur. faire tout. En tout cas, puis Optimus, là, écoute, il y a deux combats avec Optimus et Megatron à la fin du film. T'as celui qui, justement, quand il rentre en plein dans le building, puis Megatron il laisse tomber pour rejoindre Sam, puis t'as justement au fond du building, Sam Witwicky qui pogne le cube, puis tu vois Megatron qui est sur le building, puis c'est Optimus qui réussit à le pogner. En tout cas, Sam, puis après, tu vois, il pogne t'as encore le cube, protège-le, puis tu vois Optimus mettre son Battle Mask. Puis là, Megatron, il tombe, puis là, il le pogne, puis là... Ah Oh, ouais, mais cette scène-là, dans le je te premier jure, elle film, m'a là, donné la des bataille frissons, finale, quoi. là, elle C'est- sauve le film. Elle sauve le film. Et puis quand aussi, quand Elle C'est est la badass. meilleure. La scène finale, elle est badass. tu vois Optimus, Accroche-toi, puis tu vois sur les le toit, comètes crasher, accroche-toi, puis Sam. tomber, puis... Ah ouais, c'était... Ouais, mention c'était spéciale stylé, au je trouve. sacrifice des soldats. En tout cas, Ah, mais le Non, mais combat, je sais même pas combien d'humains est mort dans le premier. à cause de Megatron. Et du À la dessin fin du film. Non, Et mais Barricade, je sais que ça a des. Il y en a un des Decepticons qui a détruit une il a tué un bombe. soldat. Il y a un autre un Scorponox, il a tué, je sais pas combien d'humains. Ah Tout ben, ça. il est pas on revenu. sait même pas fait s'il est qu'il mort, le soldat. Mais c'est ça, fait que là, on a eu le combat final entre Optimus et Megatron, avec les jets qui sont entremêlés là-dedans. Ah. Puis malheureusement, la scène d'action, la scène Et puis- finale était écœurante. Mais c'est pas Optimus qui sauve Megatron, c'est Sam Witwicky avec son cube. À place de le mettre, à place de le mettre dans Optimus, il le met dans Megatron. Puis Optimus est en tabarnak. Il est en colère. Non, il est pas en colère, mais tu sais pas qu'est-ce que ça aurait pu faire, ça, je sais pas. Trop d'énergie, il est mort. Ah, Puis voilà. c'est Vraiment là l'étouffement, là. Optimus, il a jamais dit ça dans le G1, puis il me semble dans les autres séries avant, non. Que là, il dit: Ah, mon frère, tu nous as pas laissé le choix. Fait que c'est comme si c'était. Ça commençait, on va dire, l'aliment familial de toutes les personnes. Comment je pourrais dire ça? Dans G1, Bah, Megatron surtout puis qu'à la Optimus base- étaient pas. Puis Orion Pax était pas tant que ça ami. Il y a un épisode dans G1, mais dans celle-là, ils ont vraiment dit mon frère. Fait que tu sais, c'est sûrement qu'avant, c'était un ami. C'est juste ça que je voulais dire. Ah ouais, parce que c'est ça, parce qu'à la base, Megatron, Optimus, ça a évolué après G1, ça. Surtout, ils étaient amis. Voilà, c'est après. On retrouve justement cette amitié dans la série Prime. Voilà. Quand Ratchet fait un flashback. Mais on en reparlera quand on fera le post-back Prime. Voilà. J'ai piqué la En tout cas, phrase Juste rap. pour dire aussi que justement, c'est l'humain qui sauve, qui détruit le méchant. La scène d'action était tellement malade mentale que je l'ai pardonné facilement. Et c'était bien simple. Puis là, Ouais, juste moi conclure aussi, ça, j'ai- avez-vous quelque chose à rajouter sur les films avant qu'on conclue ça dans 5 minutes? Moi, je dis qu'il y avait One quand même just beaucoup de clins all. d'œil, One notamment just avec all. Optimus et certaines phrases. Par exemple, là, Ben, ouais, non, c'est ça. one shall stand, one shall fall. Vraiment, tu la vois, il le dit dans les films quand il se bat contre Megatron, et vraiment, au coucher du très soleil, différent. l'un de nous sera debout, l'autre ne sera plus. Là, c'est badass. C'est, Sérieusement, il me semble ici qui dit une phrase avant qu'il parte chercher le cube, toi quand ils sont Rollout. réunis sans Bumblebee là, tu vois. Donc il dit une phrase aussi, je sais plus c'est laquelle. Non, Le combat, la non, avant liberté ça y des va, faibles. Freedom, je crois, ou alors Non, c'est pendant le c'est combat. ça. Tous les êtres tous les Ouais. êtres qu'on doit T'as Megatron, il fait, vivre, on tu doit la Pas liberté. vivre, Quelque chose. C'est une des phrases.
C'est quand lui Ouais. qui Aaron Knight Ouais, s'ostine. Parce qu'Aaron Knight, ce que j'aime bien avec Aaron mercredi, Knight, faites un petit c'est que muscle. lui, tu sais, c'est un Autobot, mais il veut pas être un Decepticon. Fait que lui, il est comme. Il s'en fout un peu de la race humaine. Tu sais, il veut pas les sauver. Tu sais, il suit les ordres de son ami. Parce qu'Aaron Knight, faut pas. Tu sais, dans le deuxième film, il voulait partir de la Terre quand Optimus mourait. Non? Non, Ah Iron oui, Knight, c'est non. vrai. C'est Ratchet. Ben. T'as Ratchet, absolument Iron Knight a dit. Mais Ratchet a honnêtement, dit je ça à pense Iron qu'Aaron Knight. Knight, Iron s'il Knight aurait dit pas ce eu n'est pas la- ce que Optimus souhaiterait. Aaron Knight aurait. Il aurait fini par quitter, là. Ouais, il aurait dû quitter, il est mort à cause de ça. Dans le Bah, de toute troisième façon, film. il est mort, hein, donc. Fait que Luna, as-tu quelque chose à dire avant de finir ça? Bah non, je T'as-tu n'ai rien aimé que d'autre c'est à une dire. bonne Moi, j'ai commencé introduction par The au, Film, donc tu au veux que je dise quoi film, d'autre? J'ai tout dit. C'est bon. Sérieusement, tes 4 films, c'est meilleur. Donc, bon, c'est pas C'est moi. le seul où Hasbro n'a Pour pas moi, foutu sa graine Je de vais te le dire, merde. Luna, pour moi, le Bon, il y problème, a aussi le c'est pas quatrième Hasbro, qui, c'est- Hasbro a enfin c'est lâché Michael sa Bay. bride. Mais sinon. Michael Bay Non, et. Non, c'est pas. En fait, Non, Michael non. Il Bay, fait faut des savoir commerciales que aussi avant. c'est un réalisateur qui fait des putains de Voilà. films. Pour le premier, il l'a pas fait. Il a vraiment parlé aux fans. Parce que Michael Bay, à ce qui paraît, il est fan de Transformers. Voilà. Mais pas à Puis fond. pour les autres, c'est Il surtout. connaît la saga, mais il est pas à fond dessus. Et justement, pour le premier, il a voulu parler. Il a voulu ouvrir le film vers d'autres générations. Et après, les 3 autres, là, par contre, il a voulu vraiment. Ah. C'est Ça, c'est clair son et net. univers à lui, c'est ça. Ah, c'est- c'est clair et net. Voilà, c'est comme tu vas pas comparer Prime avec Transformers Cybertron, par exemple. Là, C'est tu deux peux pas. univers différents. C'est différents. tout fait. Il y en a un qui Et- est fait pour vendre des jouets, puis l'autre qui est fait pour vendre du rêve. Mm. Mais c'est juste pour dire aussi, moi je trouve que dans Michael Bay, je l'aime bien, mais je l'aime pas des fois. Michael Bay, c'est une grande gueule. C'est ça, Michael Bay, dans... C'est une très grande j'ai trouvé gueule. que dans le premier film, comme j'ai dit au début du podcast, au début du sujet, j'ai été déçu, mais il m'a encore plus déçu ces autres films, fait que je suis moins déçu du premier film. Mais Non, moi je trouve qu'il a fait du bon boulot, c'est juste Moi, voilà. les seuls films que, sérieusement. C'est Hasbro qui est arrivé Non, et voilà, non. c'est limite ils ont fait. Si, t'as ce que t'avais. Lors du deuxième film, je te jure, regarde les photos, quand Michael Bay tourne, t'as toujours quelqu'un derrière lui et c'est quelqu'un d'Hasbro. Je te jure. Voilà, c'est limite, enfin, pour dire, c'est Hasbro qui a fait son film à sa place. ben pour moi, dans le deuxième film, même si Hasbro, il y a un gars d'Hasbro en arrière, toutes les idées de Michael Bay. Michael Bay, il a eu Non, plusieurs non, scènes. c'est Hasbro qui a confirmé les idées. Oui, Michael Bay, je att- te jure, je dois retrouver un Pouvez-vous me laisser tableau. parler je le 2 montre. secondes, Nasty? Bon. Michael Bay a son style, ok? T'aimes ou t'aimes, tu détestes, Si. tout simplement. Moi, je l'haïs pas. J'ai bien aimé Pearl Harbor, j'ai bien aimé Armageddon, j'ai beaucoup aimé Bad Boys. Lui, il fait du spectacle. Il fait... Puis il a le droit. Puis dans le premier film, j'ai trouvé que ça a marché, ok? Pour le premier film. Parce que dans les autres films, deuxième film surtout, il s'est planté royalement, puis c'est... Ouais, lui-même le dit, c'est déjà bon. Il l'a dit, s'il pouvait refaire le 2, il le referait. Et s'il pouvait changer des scènes dans le 3, il le referait et il couperait sa Parfait. main. C'est bon. Fait que... Et il a même dit, c'est même Amandine qui me l'a dit, parce qu'elle l'a vu l'interview. Ouais, c'était Il a dit pour le 2, il a dit qu'il avait raté et si Hasbro n'aurait. Et que si Hasbro Il n'aurait n'avait pas. pas été derrière son cul. Voilà, il aurait Mais été meilleur. Juste pour dire que, pour moi, Il l'a s'il donne 150 millions, il fait quelque chose de pas pire. S'il donne 200 millions, il fait de la merde. Mais bon, ça conclut notre podcast. Écoute, ça se pourrait qu'un jour, si on a encore à parler du premier film, on en refasse un autre. Je ne crois pas. Mais on a assez donné notre opinion. Ça fait plus d'1h40 qu'on donne notre opinion. Fait que merci à Arcade d'être là. Sideway puis 101 sur le sur YouTube, Crosshair sur le Sur forum. YouTube. Et Nicolas Bruni dans la vie de tous les jours. Et mon Robin personnellement. Non.
Non, c'est Batman. Luna Lumière, alias Amandine Bazé, alias Bazaire. Luna Lumière, Luna Lumière. Didine pour les Alias intimes. Didine. Le premier qui me sort ses surnoms dans les commentaires, sérieusement, je trouve le Sérieusement, bouton juste avoir un pour commentaire, ça détruire serait la le vie. fun. Fait que. Ça fait pitié. Puis, ouais, c'est ça. Puis moi-même, Raph Legranduc, Jetfire sur le forum. Fait que merci aux gens d'avoir écouté ce podcast-là. Je pense qu'ils. Laissez des commentaires. Laissez des commentaires. Dites-le moi si vous avez aimé le film. Ben, ou qu'est-ce que vous. Est-ce que vous êtes. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous trouvez que j'ai raison? Est-ce que vous trouvez que Luna a raison? Est-ce que vous trouvez Arcade? Est-ce que vous trouvez qu'on est complètement dans le champ? Fait que donnez votre. Oh. De toute façon, tout le monde voit le film différemment, donc certains vont Donnez aimer, votre d'autres opinion vont dans pas les aimer, commentaires, d'autres que ce vont soit sur être Facebook, sur le mitigés. forum ou sur YouTube. Nous sommes toujours ouverts aux commentaires. Et les likes ou puis partagez si ça vous tente. On est des passionnés. Puis pour le reste, ben, mangez de la merde. Fait que merci aux gens d'avoir écouté. Ben, merci. Fait que sur ça, je vous laisse. Et n'oubliez pas de commentaires Fait pour que, mettre des commentaires. À la prochaine. Tchuss. Konnichiwa! Auf Wiedersehen!